Il y a des livres que vous lisez. Et il y a des livres qui vous lisent. Il y a des pages qui attirent le regard et restent seulement gravées dans la mémoire. Et il y a des pages qui attirent le regard, touchent le cœur et ne le quittent plus jamais vraiment. Ce que vous allez entendre est de ces choses-là. De ces choses qui vous transforment. Imaginez un instant que vous êtes dans le désert. Le soleil du Proche-Orient tape sans relâche. Le sable brûle. L'horizon frémit sous la chaleur. Et soudain, à travers la poussière du chemin, quelque chose approche. Une colonne de parfum que vous sentez avant même de la voir. Myrrh, incense. Des épices venues des confins du monde connu. Et avec cet arôme, une question se pose à voix haute. Qui est-ce qui surgit du désert? Mon ami, cette question est restée sans réponse pendant plus de 3000 ans. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons la trouver. Bienvenue dans le Cantique des Cantiques. Le livre le plus mystérieux, le plus beau et le plus incompris de toute la Bible. Je sais ce que vous pensez peut-être. Une histoire d'amour dans la Bible, avec des baisers, des corps, des jardins parfumés et des nuits de désir ardent? Est-ce vraiment dans les Saintes Écritures? Oui, c'est là. Chaque mot. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu a inclus un livre comme celui-ci dans la Bible, si vous avez déjà ressenti que l'amour que vous décrivez dans votre cœur ne correspondait pas à la religion que vous connaissiez, si vous avez déjà aspiré à quelque chose de plus que des règles et des obligations et senti que la foi devait être plus vivante, plus intime, plus réelle, alors ce livre a été écrit pour vous. Car le Cantique des Cantiques n'est pas qu'une simple histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est la représentation la plus passionnée et intime de la relation entre Dieu et l'âme humaine que l'on trouve dans toute la littérature sacrée. C'est la lettre d'amour que le Créateur de l'univers a placée entre les mains de ses créatures. C'est le texte que le grand Rabbi Akiva a défendu par ces mots. Le monde entier ne vaut pas le jour où le Cantique des Cantiques a été donné à Israël. Tous les écrits sont saints, mais le Cantique des Cantiques est le Saint des Saints. Le Saint des Saints, le plus sacré parmi les sacrés. Et pourquoi? Qu'a ce livre de plus que les autres? Pourquoi un texte qui parle de baisers, de jardins et de nuits de recherche mérite-t-il ce titre? Parce que cela touche à quelque chose que nous savons tous, mais que peu parviennent à nommer. Ce vide au cœur de l'être humain qu'aucune richesse ne peut combler, aucun succès ne peut guérir, et aucune relation humaine, aussi belle soit-elle, ne peut pleinement satisfaire. Ce profond désir d'être véritablement connu et aimé malgré tout. D'être vu dans les zones d'ombre de son histoire et d'entendre que l'on est beau. De le chercher dans la nuit et de le trouver au détour d'une rue. C'est ce que décrit le Cantique des Cantiques. Et il le décrit avec une beauté littéraire sans égale. Dans cette vidéo, nous parcourons le livre en entier. Du premier mot qui brise le silence au cri final qui referme les pages. Nous rencontrerons l'être aimé. Une femme à la peau hâlée, marquée par le rejet familial, un vignoble qu'elle n'a pu cultiver et un cœur capable de l'amour le plus intense qui soit. Nous rencontrerons l'amant, celui qui surgit des montagnes tel une gazelle, celui qui attend dans l'obscurité, la main tendue vers la porte qui reste close, celui qui affirme la subjuguer par son regard, lui qui est le plus puissant de tous. Nous traverserons des jardins embaumés de nard et de myrrhe. Nous écouterons la mise en garde contre les petits renards qui ravagent la végétation. Nous vivrons les nuits de recherche et la douleur de l'absence. Et nous parviendrons, ensemble, au verset qui captive les lecteurs depuis des siècles. L'amour est fort comme la mort. Ces éclairs sont des éclairs de feu, une flamme du Seigneur. La flamme de Jehová. L'amour qui vient de Dieu. L'amour que Dieu lui-même a placé dans le cœur humain comme un reflet de son propre cœur. Ristez. Car ce qui va arriver fait partie de ces choses qui, une fois que vous les aurez entendues, changeront à jamais votre vision de l'amour, de Dieu et de vous-même. Le Cantique des Cantiques est sur le point de commencer. Avant de plonger dans cette histoire, j'ai une question à vous poser. Si cette vidéo vous touche déjà, si vous sentez déjà que ce récit est unique en son genre, faites une chose sans plus attendre. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car ce qui suit n'est que le début. Nous allons ici retracer l'intégralité de la Bible, livre par livre, récit par récit, avec toute la richesse et la profondeur qu'elle mérite. Et je ne veux pas que vous en manquiez un seul.
Abonnez-vous dès maintenant et poursuivons ensemble. Car le Cantique des Cantiques est sur le point de commencer. 1. Le livre le plus mystérieux de la Bible. Il existe dans la Bible un livre qui intrigue rabbins, théologiens et érudits depuis plus de 2000 ans. Un livre qui a failli être omis des Saintes Écritures. Un livre qui ne mentionne pas une seule fois le nom de Dieu. Un livre qui parle d'amour, de désir, de corps, de parfum, de vignes en fleurs et de nuits blanches à la recherche de l'être aimé. Ce livre existe. Il est là, entre les pages de votre Bible, juste après le livre de l'Ecclésiaste. Il s'agit du Cantique des Cantiques. Et aujourd'hui, nous allons l'aborder ensemble. Mais avant de lire le premier mot, il nous faut comprendre une chose très importante. Qu'est-ce que ce livre exactement? Pourquoi existe-t-il? Qui l'a écrit? Et pourquoi les Juifs eux-mêmes ont-ils débattu pendant des siècles pour savoir s'il devait faire partie de la Bible ou non? Commençons par le titre. En hébreu, le titre original est Shir HaShirim, qui signifie littéralement le Cantique des Cantiques. En hébreu, pour exprimer le degré le plus élevé de quelque chose, on répète le mot. Le Saint des Saints était le lieu le plus sacré du temple. Le Roi des Rois était le monarque suprême. Et le Cantique des Cantiques était, selon la tradition, le plus beau, le plus profond, le plus parfait de tous les chants jamais écrits. Et qui l'a écrite? La tradition l'attribue au roi Salomon, considéré comme l'homme le plus sage ayant jamais vécu sur terre. La Bible nous dit, dans 1 Roi 4h32, que Salomon a composé 3000 proverbes et 1005 cantiques. 1005 cantiques. Imagines. Mais de tous ces cantiques, un seul a reçu le titre de Cantique des Cantiques. Un seul a été conservé dans les Écritures. Un seul a été jugé si extraordinaire qu'il méritait de figurer parmi les livres sacrés. Quand a-t-il été écrit? Les spécialistes situent sa composition entre le X et le VE siècle d'avant Jésus-Christ. Certains pensent que Salomon lui-même l'a écrit dans sa jeunesse, à l'époque où l'amour brûlait le plus fort en lui. D'autres croient qu'il s'agissait d'un recueil de poèmes d'amour populaires, rassemblés au fil des siècles et finalement attribués à Salomon en raison de leur beauté et de leur profondeur. Mais ce qui est incontestable, c'est que le texte que nous possédons aujourd'hui est extraordinaire. Voici un fait peu connu. Lorsque les rabbins juifs se réunirent au concile de Jamnia, vers l'an 90, pour établir définitivement le canon des Écritures hébraïques, un vif débat eut lieu au sujet du Cantique des Cantiques. Certains soutenaient que ce livre n'avait pas sa place dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'à première vue, il apparaît comme un poème d'amour érotique entre un homme et une femme. Il y est question de baisers, de corps, de nuits passées ensemble et de désirs physiques. Et certains s'interrogeaient, que fait-il donc dans les Saintes Écritures? Mais un homme défendit le livre avec une passion qui réduisit tous les autres au silence. Cet homme était le grand Rabbi Akiva, l'un des maîtres les plus respectés de toute l'histoire juive. Et il prononça ces paroles, à jamais gravées dans la tradition. Le monde entier ne vaut pas le jour où le Cantique des Cantiques fut donné à Israël. Toutes les Écritures sont saintes, mais le Cantique des Cantiques est le Saint des Saints. Et pourquoi a-t-il dit cela? Parce que Rabbi Akiva avait compris quelque chose qui, à la première lecture, pourrait nous échapper. Il avait compris que ce livre n'est pas simplement une histoire d'amour. C'est une image, un symbole, une allégorie de quelque chose de bien plus grand. L'être aimé, ce jeune homme qui le cherche désespérément, est une image de Dieu lui-même cherchant son peuple. Et l'être aimé, cette jeune femme qui le cherche la nuit dans les rues de la ville, est une image d'Israël, de l'âme humaine, de l'Église, en quête de son Seigneur. C'est l'interprétation que la tradition juive et chrétienne a conservée à travers les siècles. Les grands-pères de l'Église, tels qu'Origène et Bernard de Clairvaux, ont écrit de nombreux commentaires sur ce livre, y voyant la description la plus intime et la plus passionnée de la relation entre l'âme et Dieu. Le prophète Osée avait d'ailleurs déjà employé cette image des siècles auparavant, Dieu comme époux, Israël comme épouse. Mais il y a autre chose que vous devez comprendre à propos de ce livre avant de commencer. Le Cantique des Cantiques ne suit pas une narration linéaire comme le livre de la Genèse ou celui de l'Exode. Il n'y a pas d'histoire avec un début, un milieu et une fin clairement définis. C'est plutôt comme une succession de scènes poétiques,
tels des tableaux qui se dévoilent les uns après les autres, où l'on voit deux êtres profondément amoureux, se cherchant, se trouvant, se décrivant, aspirant à être ensemble. C'est comme si l'on pouvait jeter un coup d'œil par la fenêtre de leur histoire et apercevoir des fragments de leur amour à différents moments. Il y a deux personnages principaux. D'abord, la bien-aimée. En hébreu, elle est simplement appelée Aréa, ce qui signifie l'amie, la compagne, la bien-aimée. C'est une jeune femme à la peau sombre, travailleuse, marquée par un passé familial douloureux, mais dont le cœur est capable d'un amour ardent. Ensuite, l'amant. On l'appelle parfois Salomon, parfois simplement le berger, la bien-aimée, celle que mon âme aime. Il est beau, fort, tendre et la désire avec une intensité sans pareille. Un troisième élément, récurrent tout au long du livre, est celui des filles de Jérusalem. Elles forment comme un cœur d'amis, témoin de l'amour des deux protagonistes, auxquels la bien-aimée s'adresse parfois directement, comme pour leur raconter son histoire. Avant de nous plonger dans le récit, vous vous posez peut-être une question. Pourquoi Dieu a-t-il inclus un tel livre dans la Bible? Pourquoi un livre aussi riche en images d'amour et de désir physique figurerait-il dans les Saintes Écritures? Et la réponse est la suivante. Parce que Dieu a inventé l'amour. Parce que Dieu a conçu le désir. Parce que Dieu a créé le corps humain et l'a déclaré bon. Et parce que, depuis le commencement, de la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible raconte l'histoire d'un Dieu qui aime d'une passion que les êtres humains peuvent à peine comprendre, d'un Dieu qui ne se contente pas d'être admiré de loin, mais qui veut être proche, qui veut être connu, qui veut être aimé. Le Cantique des Cantiques est l'image la plus intime et la plus puissante de cet amour. C'est la lettre d'amour la plus passionnée que le Créateur de l'univers ait placée entre les mains de ses créatures. Et maintenant, fort de ces réflexions, nous sommes prêts à ouvrir ce livre extraordinaire. Nous sommes prêts à entendre la première voix qui rompt le silence. Nous sommes prêts à rencontrer l'être aimé. 2. La voix qui brise le silence. Le livre s'ouvre sans introduction, sans explication, sans avertissement. Aucun narrateur ne vient nous dire qui parle ni ce qui se passe. Soudain, au milieu du silence, une voix de femme jaillit avec une force qui vous glace le sang. Écoutez ce qu'il dit, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, car ton amour est meilleur que le vin. Ce sont les premiers mots du Cantique des Cantiques. Pas de salutation, pas de détour, pas de honte. Seulement un désir pur, urgent, irrépressible. Je veux ses baisers. Je veux sa proximité. Je le veux lui. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ce que cela signifie. Une femme, dans une culture où les femmes parlaient rarement en public, où les émotions étaient tues, où le désir féminin était tabou, ouvre la bouche et dit avec une clarté absolue « Je le veux. Je le désire. Je veux qu'il m'embrasse. » C'est un acte d'un courage extraordinaire. C'est une déclaration d'amour sans détour et sans hésitation. Et c'est le premier mot que Dieu a choisi pour ouvrir ce livre sacré. Remarquez aussi sa formulation « qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche ». En hébreu, l'expression est encore plus intense. Elle réclame les baisers de sa bouche, non pas un seul baiser, mais des baisers, au pluriel, répétés, continus. C'est le désir d'une femme qui ne veut pas d'un instant fugace, mais d'une présence constante, d'une intimité éternelle. Et puis elle dit quelque chose qui pourrait vous surprendre au premier abord. Ton amour est meilleur que le vin. Dans l'Antiquité, le vin n'était pas qu'une simple boisson. C'était un symbole de joie, de fête, des plus beaux moments de la vie. Lors des banquets, le vin coulait à flot. Aux réceptions, c'était le vin qui emplissait les cœurs de joie. Et elle ajoute, tout cela, tout ce que le vin représente, tout ce qu'il fait ressentir, n'est rien comparé à ce qu'il me fait ressentir. Il y a dans ces mots une tendresse presque douloureuse. Elle ne parle pas d'un amour superficiel, d'une attirance passagère, d'une lubie passagère. Elle parle de quelqu'un dont la simple présence vaut plus que tout ce que le monde peut offrir. Puis elle poursuit, grâce au parfum de tes onguents, ton nom est comme un onguent répandu. C'est pourquoi les jeunes femmes t'aiment. Les onguents, les parfums, dans l'ancien Proche-Orient, étaient des luxes extraordinaires. Ils étaient préparés avec des épices venues de contrées lointaines, des résines précieuses,
des fleurs distillées pendant des heures. Un homme qui portait de grands parfums était un homme de haut rang, d'élégance et de raffinement. Et elle dit, ton nom, la sonorité de ton nom, est comme l'un de ces parfums. C'est comme lorsqu'on ouvre un pot d'onguent précieux et que son arôme embaume toute la pièce. Ainsi, dit-elle, ton nom emplit mon univers. Pouvez-vous imaginer cela? Que la simple mention du nom de l'être aimé soit comme un parfum qui embaume tout. Que prononcer son nom suffise à transformer quelque chose en vous, à rendre l'atmosphère différente. Puis vient une requête, emmène-moi avec toi, fuyons. Elle veut le suivre. Elle veut aller partout où il va. Peu importe le lieu, peu importe la vitesse, peu importe le chemin. Elle veut juste être près de lui. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements, dira-t-elle plus tard, et l'on perçoit dans ses mots un mélange d'admiration et de gratitude. Elle n'arrive pas à croire qu'un homme aussi extraordinaire l'ait invitée à être près de lui. Ici, si nous voulons saisir la dimension profonde de ce livre, nous pouvons nous arrêter un instant et contempler l'image spirituelle. Cette femme, dont la voix déborde de désir et d'amour, est aussi l'image de l'âme humaine devant Dieu. Elle est l'image de celle qui a goûté, même de loin, à l'amour du Créateur, et qui ne peut plus se contenter de moins. Elle dit, « Ce que j'ai vu de toi vaut plus que tout le vin du monde. Ton nom seul m'émeut plus que tout au monde. Emmène-moi avec toi. Ne me laisse pas seul. » Et c'est ainsi que commence le Cantique des Cantiques, avec cette voix passionnée. Avec une femme qui n'a pas peur d'aimer, qui n'a pas honte de désirer, qui n'a besoin de personne pour lui dire qu'il est normal d'aimer si intensément. Elle sait ce qu'elle a. Elle sait qui elle aime. Et elle le dit sans hésiter. Mais alors même qu'elle déclare son amour avec une telle assurance, quelque chose change. Car elle révèle un PAN de son histoire, un élément de son passé, quelque chose qui explique pourquoi cet amour lui est si précieux. Et c'est précisément ce que nous découvrirons dans le prochain chapitre. 3. Morena, pero formosa. Après ses débuts passionnés, la bien-aimée fait quelque chose d'inattendu. Elle s'arrête. Et au lieu de continuer à parler de son bien-aimé, elle commence à parler d'elle-même. Et ses paroles révèlent une histoire de souffrance qui se cache derrière tout cet amour. Écoutez ces paroles. Ne vous attardez pas sur mon teint foncé, car le soleil m'a caressé. Dans l'ancien Proche-Orient, la peau claire était considérée comme un symbole de beauté et de noblesse. Les femmes de la haute société restaient à l'intérieur, à l'abri du soleil, leur peau pâle symbolisant leur position privilégiée. Une femme à la peau foncée, bronzée par le soleil, révélait qu'elle avait travaillé dehors, qu'elle était de condition modeste et qu'elle avait passé de longues heures sous la chaleur des champs. Et cette femme à la peau brune, non pas par choix, mais parce que le soleil l'a caressée, comme elle le dit poétiquement. Le soleil l'a trouvée, l'a façonnée, l'a marquée, et elle sait ce que les autres pensent en la voyant. Mais avant même que quiconque puisse dire un mot, elle lance une déclaration qui sonne presque comme un défi. « Je suis noire, mais belle, aux filles de Jérusalem. » Remarquez cette conjonction. Elle ne dit pas « je suis noire, bien que belle », comme si la beauté était indissociable de sa couleur. Elle dit « je suis noire, mais belle ». C'est une affirmation d'identité et de valeur. Je suis ceci, et je suis aussi cela. Mon histoire ne diminue en rien ma valeur. Puis elle explique pourquoi elle a la peau foncée. Les fils de ma mère étaient en colère contre moi. Ils m'ont obligé à m'occuper des vignes. Ses propres frères, les fils de sa mère, étaient en colère contre elle et l'ont envoyée travailler dans les champs. Ils l'ont obligée à s'occuper des vignes, à passer des heures et des jours sous un soleil de plomb, à effectuer un dur labeur, tandis que d'autres femmes de son âge étaient peut-être à l'ombre, prenant soin de leur apparence, se préparant au mariage. Et pourquoi ses frères étaient-ils fâchés contre elle? Le texte ne le dit pas explicitement, nous laissant avec une image incomplète mais suggestive. Peut-être y avait-il quelque chose chez elle qui les mettait mal à l'aise. Son indépendance, son caractère, son amour pour cet homme que les autres désapprouvaient. Peut-être était-elle simplement la plus jeune, celle qui n'avait pas voix au chapitre, celle qu'on pouvait envoyer à la campagne sans que personne ne proteste. Mais il y a quelque chose d'encore plus douloureux dans ces paroles. Elle dit « Ma propre vigne, je ne l'ai pas gardée. Elle fut envoyée cultiver les vignes d'autrui,
prendre soin des terres de ses frères, mais, ce faisant, sa propre vigne fut négligée. Et ici, le mot « vigne » revêt une double signification profonde. Dans le Cantique des Cantiques, la vigne est constamment une image de l'être aimé, de l'amour lui-même, de sa propre âme. En disant qu'elle n'a pas gardé sa propre vigne, elle exprime bien plus que la simple négligence d'un lopin de terre. Elle exprime qu'en se dévouant aux autres, en répondant à leurs demandes, une part d'elle-même a été laissée à l'abandon, sans soin, sans protection. Combien de personnes dans le monde vivent exactement cela? Combien de femmes, combien d'hommes ont passé des années à cultiver les vignes des autres, à répondre aux besoins de tous ceux qui les entouraient, et lorsqu'ils se regardent enfin, découvrent qu'ils ont négligé la chose la plus importante. Leur propre vie intérieure, leur propre âme, leur propre capacité à aimer et à être aimé. Et pourtant, la voilà. Avec sa peau brune. Avec son histoire de travail forcé et de rejet familial. Avec cette flamme intérieure qu'elle n'a pu cultiver. Et pourtant, la première chose qu'elle dit d'elle-même n'est ni une plainte ni des excuses. C'est une affirmation. Je suis brune, mais je suis belle. Et le plus extraordinaire, c'est que son bien-aimé partage cet avis. Plus loin dans le livre, lorsqu'il la décrit, il la compare aux plus belles villes d'Israël, à la pleine lune, au soleil dans toute sa splendeur. Pour lui, sa beauté ne tient pas à son passé. Elle est belle, tout simplement. Il y a là une leçon précieuse pour nous tous. Nous portons souvent les stigmates de notre passé, les blessures infligées par autrui, les années passées à servir ceux qui ne nous appréciaient pas, les aspects de nous-mêmes que nous avons négligés faute de temps ou d'espace. Et nous pensons que ces stigmates nous diminuent, que notre histoire douloureuse altère notre véritable nature. Mais le Cantique des Cantiques nous dit non. Il nous dit qu'il y a quelqu'un qui vous regarde tel que vous êtes, avec toute votre histoire, avec toutes vos cicatrices, et qui dit « Tu es belle ». Tu es aimé. Tu es parfaite telle que tu es. Et tandis que ces mots résonnent encore dans l'air, la bien-aimée pose la question qui va tout déclencher. Elle demande où le trouver. Elle demande comment le rejoindre. Car maintenant qu'elle sait qu'elle est aimée, maintenant qu'elle est certaine que son amour est réel et réciproque, elle ne désire qu'une chose, être là où il est. Je voudrais faire une petite pause ici, car je sais que certaines personnes qui regardent cette vidéo n'ont jamais entendu le Cantique des Cantiques de cette façon. Peut-être ont-elles grandi en pensant que la Bible était un livre de règles, et découvrent-elles aujourd'hui qu'elle est aussi le livre de l'amour le plus profond qui soit. Si c'est votre cas, sachez que cette chaîne existe précisément pour cela. Vous présentez la Bible comme vous ne l'avez jamais entendue. Chaque livre, chaque histoire, chaque personnage, avec toute la richesse et les détails qu'il mérite. Abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et ne manquez rien, car nous devons encore aborder le verset qui captive les lecteurs depuis des siècles. Continuance. 4. L'endroit où il repose. La bien-aimée a déclaré son amour. Elle a évoqué son histoire, ses cicatrices, sa beauté malgré tout. Et maintenant, une urgence la saisit, une urgence qu'elle ne peut contenir. Elle doit le retrouver. Elle doit savoir où il est. Et alors il pose la question la plus naturelle au monde pour quelqu'un d'amoureux. Dis-moi, ô toi que mon âme aime, où fais-tu paître ton troupeau? Où te reposes-tu à midi? Il est midi. Le soleil est à son zénith, implacable et brûlant. C'est l'heure où les bergers cherchent l'ombre pour leurs troupeaux, où les ouvriers agricoles font une pause pour se reposer. Et elle veut savoir exactement où il est à cet instant précis. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, à midi, aujourd'hui. Il y a une intimité extraordinaire dans cette question. Il ne lui demande ni son nom ni sa ville. Il s'intéresse à ses habitudes quotidiennes, aux petits rituels de sa vie de tous les jours. Où vous asseyez-vous quand le soleil est au zénith? Sous quel arbre cherchez-vous refuge pour vous reposer? Vers les rives de quel ruisseau menez-vous votre troupeau quand la journée est longue? Puis elle ajoute quelque chose qui révèle sa plus grande peur. Pourquoi serais-je comme une étrangère parmi vos compagnons? Elle a peur de se perdre, d'errer sans but à sa recherche, tandis qu'il repose en paix dans un lieu inconnu. Elle a peur d'être une étrangère parmi ceux qui savent où le trouver. Elle a peur de le chercher et de ne pas le trouver. N'est-ce pas précisément ce que l'on ressent lorsqu'on aime quelqu'un intensément?
Cette peur de ne pas savoir où le trouver. Cette peur d'être mis à l'écart alors que tous les autres semblent avoir accès à ce que l'on cherche. Et la réponse arrive. Les filles de Jérusalem, ce cœur de témoin qui apparaît tout au long du livre, lui disent « Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, va suivre les traces des troupeaux et fais paître tes chevreaux près des tentes des bergers. » La réponse est si simple qu'elle pourrait paraître évidente. Suis les traces. Cherche les marques sur le chemin. Ceux qui sont passés avant toi laissent des empreintes. Ceux qui connaissent le chemin le tracent pour ceux qui viennent après. Et puis il parle. Pour la première fois dans le livre, nous entendons sa voix. Et voici ce qu'il dit. Je t'ai comparé, mon ami, à une jument des chars du Pharaon. Attendez. Il la compare à un cheval? Est-ce un compliment? Il nous faut comprendre le contexte pour saisir toute la portée de ces mots. Dans l'ancien Proche-Orient, les chevaux des chars du Pharaon étaient les animaux les plus beaux, les plus puissants et les plus précieux qui soient. De pure race, élevés avec un soin méticuleux, ils étaient parés des plus beaux atours, de colliers d'or et de plumes. Voir passer les chars du Pharaon et leurs magnifiques montures, c'était contempler les plus beaux spectacles que le monde antique pouvait offrir. Et il la compare à cela, à la plus belle, à la plus puissante, à la plus précieuse. Il n'y a là aucune insulte. Il y a là de l'admiration à l'état pur. Et puis le texte poursuit. Vos joues sont ravissantes parmi les boucles d'oreilles, votre cou parmi les colliers. Nous vous ferons des boucles d'oreilles en or, serties d'argent. Voyez la délicatesse de ces mots. Ils ne se contentent pas de la décrire comme belle. Ils expriment le désir de la parer, de voir sa beauté rayonner davantage, de lui offrir de l'or et de l'argent non pour masquer ce qui n'est pas beau, mais pour sublimer ce qu'il est déjà. Alors la bien-aimée répond, et ces mots sont un poème dans le poème. Tandis que le roi était à son prie-dieu, mon nard exhalait son parfum. Le nard est l'une des épices les plus précieuses et les plus odorantes du monde antique, importée des montagnes de l'Himalaya par de longues routes commerciales. Une seule goutte de nard pouvait embaumer une pièce entière pendant des heures. Et elle dit, en sa présence, à sa proximité, mon propre parfum s'est épanoui. La présence de l'aimé ne l'atténue pas. Elle l'éveille. Et elle poursuit, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe entre mes seins. La myrrhe était une résine précieuse utilisée dans les parfums les plus raffinés et les rituels les plus sacrés. On la portait dans de petits sachets de tissu près du corps afin que son arôme imprègne vêtements et peau tout au long de la journée. Elle dit, il est cela pour moi. Un parfum constant, une présence qui ne me quitte jamais, quelque chose que je chéris tellement qu'il fait désormais partie de moi. Et l'être aimé répond, vois, tu es belle, mon amour, vois, tu es charmante, tes yeux sont comme des colombes. Des colombes. Cette image sera répétée plusieurs fois dans le livre. Les yeux de colombe sont des yeux purs et doux, au regard direct et sans artifice. Ce sont les yeux de celui ou celle qui vous regarde sans arrière-pensée, sans calcul, sans manipulation, uniquement avec amour. Et puis, un moment magnifique se produit. Elle lui rend son compliment. Voici, tu es beau, mon bien-aimé, et si doux. Doux. En hébreu, le mot employé ici est le même que celui utilisé pour décrire quelque chose qui procure une joie profonde, quelque chose qui guérit, quelque chose qui nourrit. Il ne s'agit pas seulement de sa beauté physique. Il s'agit de la douceur de sa présence. D'être avec lui est un bienfait. Et il conclut ce premier échange en décrivant le lieu où il se trouve. Notre lit est de fleurs. Les poutres de notre maison sont de cèdre et les chevrons de cyprès. Un lit de fleurs. Une maison de cèdre et de cyprès, les bois les plus parfumés et les plus nobles d'Israël. Ils ne sont pas dans un palais de marbre. Ils sont en pleine nature, entourés d'arbres et de fleurs, et cela leur suffit. Plus que suffisant, car ils sont ensemble. Et, tandis que cette image plane dans les airs, l'histoire prend un tournant. Car ce qui suit est l'un des plus beaux passages du livre. L'être aimé utilisera une image qui révélera quelque chose d'essentiel sur la nature du véritable amour. 5. La salle de banquet. L'amour que nous avons vu grandir entre l'aimé et l'amant atteint son apogée. Il ne s'est pas contenté de la chercher. Il ne s'est pas contenté de la trouver.
Il ne s'est pas contenté de lui dire qu'elle était belle. À présent, il l'emmène dans un lieu exceptionnel, un lieu qui, dans l'Antiquité, symbolisait le plus grand honneur qu'on puisse recevoir, la salle de banquet. Écoutez comment elle le décrit. « Il m'a emmené à la maison du vin, et son étendard au-dessus de moi était l'amour. » La maison du vin, en hébreu Beth Hayayin, était le lieu des célébrations les plus intimes et festives. Bien plus qu'une simple salle à manger, c'était l'endroit où l'hôte honorait ses invités les plus chers, où les meilleurs vins coulaient à flot et où la musique et la joie résonnaient sans limite. Être reçu à la maison du vin signifiait être l'invité d'honneur, être apprécié, célébré et chéri. Et elle dit qu'on l'y a emmené. Elle n'y est pas entrée seule, elle ne s'est pas introduite en douce, elle n'était pas une simple inconnue parmi la foule. Elle a été emmenée par lui. Person element. De sa main. Puis il prononce ces mots qui ont traversé les siècles comme l'une des déclarations les plus puissantes du livre. Sa bannière au-dessus de moi était l'amour. À l'époque biblique, une bannière n'était pas qu'un simple morceau de tissu décoratif. C'était un symbole d'identité, d'appartenance, de protection. Les armées marchaient sous leurs bannières, et ces bannières proclamaient qui elles étaient et à qui elles appartenaient. Lorsqu'un général plantait son drapeau sur un territoire, il affirmait « Ceci m'appartient, ceci est sous ma protection ». Et l'être aimé planta un drapeau au-dessus d'elle. Un drapeau qui ne portait ni le nom d'une tribu, ni l'emblème d'une armée. Un drapeau qui disait « Amour ». C'est tout. C'est tout ce qu'il a besoin de dire. Au-dessus d'elle, protégé par lui, abrité par lui, le seul drapeau qui flotte est celui de l'amour. Imaginez ce que cela signifie pour une femme envoyée travailler sous le soleil par ses propres frères. Envoyée au champ pendant que les autres se reposaient. Portant la marque visible de cette histoire sur sa peau. Et maintenant, dans la pièce la plus festive, avec le meilleur vin sur la table, l'homme qu'elle aime a hissé au-dessus d'elle un étendard qui dit « Amour ». Il n'y a pas de honte à avoir. Pas d'excuse. Inutile d'expliquer son histoire ou de justifier sa présence. Elle est là parce qu'il l'a amenée. Et le drapeau qui la recouvre en dit long. Et puis elle fait quelque chose qui, à première vue, paraît étrange, mais qui est en réalité la réaction la plus sincère qui soit. Elle déclare être malade d'amour. « Soutiens-moi avec des raisins secs, console-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » L'expression hébraïque est Ola Ahava, littéralement blessé par l'amour, malade d'amour. Il ne s'agit pas d'une simple tristesse. C'est le mal que provoque la présence intense de celui ou celle qu'on aime profondément. C'est lorsque le cœur bat si fort et si vite que le corps a besoin de temps pour suivre. Dans l'Antiquité, les raisins secs et les pommes étaient considérés comme des aliments fortifiants pour le cœur et le corps. Elle demande du soutien, de l'aide pour tenir debout, car l'intensité de ce qu'elle ressent est presque insupportable. Puis il décrit sa position à ses côtés. Son bras gauche est sous ma tête, et son bras droit m'enlace. C'est l'image la plus intime qui soit. Lui près d'elle, son bras gauche sous sa tête comme un oreiller, son bras droit autour d'elle. Aucune distance. Aucune formalité. Seulement la plus profonde des intimités que deux êtres humains puissent partager. Et alors, un événement significatif se produit. Il dit aux filles de Jérusalem, à ce cœur de témoins, « Je vous adjure, filles de Jérusalem, par les biches et les gazelles des champs, de ne pas attiser ni réveiller l'amour avant qu'il ne le veuille. » Les biches et les gazelles étaient des animaux connus pour leur douceur, leur sensibilité et leur nature facilement effrayée. Il utilise ce serment pour dire « N'interrompez pas cela. Ne forcez pas ce qui se passe. L'amour a son propre temps, son propre rythme. On ne peut ni le brusquer ni le manipuler. Il doit s'éveiller quand il le souhaite, et non quand nous le décidons. » Voici l'un des principes les plus sages du Cantique des Cantiques, qui apparaît à 3 reprises, comme si le texte voulait que l'on s'en souvienne. L'amour suit son propre rythme. On ne peut le forcer. On ne peut le fabriquer. On ne peut l'acheter ni l'exiger. Le véritable amour s'éveille quand il s'éveille, et il ne vous appartient pas d'intervenir. Et la voilà, l'aimée, dans la salle de banquet, sous la bannière de l'amour, enlacée par son amant. Follement amoureuse, au sens le plus pur du terme. Couverte et protégée. Célébrée et honorée.
Mais l'histoire ne s'arrête pas aux portes de la salle de banquet, car dehors, le monde continue de tourner. La nature elle-même appelle, et la bien-aimée a quelque chose d'urgent à lui dire. Si, le printemps qui appelle, il y a des moments dans la vie où la nature entière semble conspirer pour nous dire quelque chose. Quand l'air change, la lumière change, les couleurs du monde changent, et que tout autour de nous dit, c'est le moment, c'est l'instant. Source. C'est précisément ce qui se produit à ce moment du Cantique des Cantiques. Et la description qu'en fait le livre est si vivante, si riche en émotions et en couleurs, que depuis plus de 2000 ans, elle est considérée comme l'un des plus beaux textes poétiques jamais écrits. La bien-aimée décrit ce qu'elle voit, la voix de mon bien-aimé. Le voici qui arrive, bondissant par-dessus les montagnes, franchissant les collines. Remarquez sa description. Elle ne dit pas qu'il marche tranquillement. Elle dit qu'il bondit, qu'il fonce. Il y a en lui une énergie indomptable. L'urgence de ses pas trahit celui de quelqu'un qui ne peut arriver assez vite. Il vient à elle de toutes ses forces. Et elle le compare à une gazelle, à un jeune cerf. Mon bien-aimé est comme une gazelle ou un jeune cerf. Dans l'Antiquité, les gazelles et les chevreuils étaient des symboles d'élégance, de rapidité et de grâce dans leurs mouvements. Leur arrivée est empreinte de grâce. Chaque bond, chaque pas est empreint de beauté. L'image devient alors encore plus intime. Le voilà, derrière notre mur, regardant par les fenêtres, scrutant à travers les croisillons. Il est si près qu'il peut la voir à travers les croisillons. Il est à un pas, juste un mur d'écart. Et il la regarde. Il y a dans cette image quelque chose d'une douceur presque insoutenable. L'homme le plus beau qu'elle ait jamais connu, celui qui franchit les montagnes pour la rejoindre, est là, derrière le mur, la regardant à travers les barreaux. Il ne force pas le passage. Il n'exige pas d'entrée. Il la regarde, tout simplement. Et il attend. Et alors il parle. Et ce qu'il dit est l'une des plus belles invitations de toute la Bible. Lève-toi, mon amour, ma belle, et viens. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé et s'en est allée. Les fleurs apparaissent sur la terre. Le temps des champs est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Écoute attentivement. Il ne dit pas simplement « venez ». Il dit « regardez autour de vous ». L'hiver est passé. Le froid est fini, l'obscurité est finie, le temps où tout était mort et sans couleur est révolu. La pluie a cessé. Et ce qui reste après la pluie, ce ne sont ni la boue ni la désolation. Ce sont des fleurs. Les fleurs ont fait leur apparition. Au printemps, en Israël, les champs se parent d'anémones rouges, de jonquilles blanches et d'iris sauvages, dans une explosion de couleurs inimaginables après l'hiver. Et il ajoute, cela se produit en ce moment même. Le monde est en pleine floraison, et je veux que vous le voyiez avec moi. Le temps du champ est arrivé. En hébreu, le mot employé est zamir, qui peut signifier à la fois taille, des vignes et champ. Dans ce contexte, la plupart des traducteurs l'interprètent comme le temps des champs, le temps où les oiseaux reviennent et où le monde entier résonne de musique. Et la tourterelle des bois. La tourterelle des bois est un oiseau migrateur qui disparaît d'Israël pendant l'hiver et revient au printemps. Son roucoulement est l'un des sons les plus caractéristiques de la plus belle saison de l'année. Et il dit, on peut déjà entendre la tourterelle des bois. Le printemps est vraiment arrivé. Et le texte poursuit, le figuier a donné ses figues, et les bourgeons de vigne exhalent leur parfum. Lève-toi, mon amour, ma belle, et viens. Le figuier et la vigne sont deux des arbres les plus importants de la culture biblique. Ils symbolisent l'abondance, la paix et la prospérité. Lorsque le figuier porte ses fruits et que la vigne fleurit en embaumant le sol, c'est signe que les temps sont bons, que la terre est fertile. Il lui dit 2 fois, « Lève-toi et viens ici ». Pas une fois, 2 fois, comme s'il voulait être sûr qu'elle l'entende. Comme si l'urgence du moment était trop grande pour ne le dire qu'une seule fois. Et puis l'image la plus tendre de tout le passage. Ma colombe, dans les crevasses du rocher, dans les recoins secrets des falaises, montre-moi ton visage, laisse-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ton visage est charmant. C'est une colombe. Ma colombe.
Ce n'est pas une insulte. C'est l'image la plus pure et la plus tendre qu'il pouvait employer. Les colombes dans les rochers sont cachées, protégées, en sécurité. Mais il ne veut pas qu'elle se cache. Il veut voir son visage. Il veut entendre sa voix. Car sa voix est douce et son visage est charmant. Combien de personnes dans le monde se cachent derrière les murs de leur propre existence? Combien se protègent derrière des murs de silence, de distance et d'autosuffisance, car elles ont appris, à un moment donné, que se dévoiler était dangereux. Et voici quelqu'un qui dit « Ne te cache pas. Je veux te voir. Je veux t'entendre. Ta voix est douce. Ton visage est magnifique. Ne me prive pas de cela. Le printemps est arrivé. Son bien-aimé l'appelle. Le monde entier est en fleurs. Et elle est invitée à sortir de sa cachette pour vivre pleinement l'amour qui l'attend. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, son bien-aimé la met en garde contre quelque chose de petit mais de dangereux qui pourrait tout gâcher. 7. Les renards dans les vignes. L'amour est à son apogée. Le printemps est arrivé, les vignes sont en fleurs, l'amoureux a fait sortir l'être aimé de sa cachette. Tout semble parfait. Tout semble réuni pour que l'amour s'épanouisse sans obstacle. Et c'est précisément à ce moment-là, alors que tout semble aller pour le mieux, que l'être aimé prononce des paroles inattendues. Attrapez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. De petits renards. Pas de lions. Pas d'armée. Pas d'ennemis imposants, visibles et menaçants. De petits renards. Pour comprendre l'importance de ce phénomène, il faut s'intéresser aux vignes en fleurs. Au moment de la floraison, lorsque les minuscules grappes de fleurs commencent à peine à se former, la vigne est à son plus fragile et vulnérable. Une forte tempête peut la ravager. Un insecte peut la détruire. Et les renards, indifférents aux raisins mûrs qu'ils ne se permettraient jamais de déguster, errent parmi les vignes en fleurs et les détruisent sans même s'en rendre compte. Ils passent simplement au milieu d'elles. Ils jouent simplement avec. Et par ce passage insouciant, ils anéantissent ce qui aurait pu être une récolte exceptionnelle. L'être aimé exprime une profonde réflexion sur l'amour. Il ou elle affirme que la plus grande menace pour un amour naissant ne réside ni dans les grandes tragédies, ni dans les ennemis puissants. Ce sont les petites choses. Ce sont les ressentiments ténus qu'on laisse s'envenimer. Les petits mensonges qui paraissent inoffensifs. Les silences qui se transforment en distance. Les petites habitudes qui érodent la confiance sans que personne ne s'en aperçoive, jusqu'à ce que le mal soit fait. Les petits renards. Cette image a traversé les siècles comme l'un des avertissements les plus sages qu'on puisse donner concernant les relations. Ce ne sont pas les grands drames qui détruisent l'amour, mais les petits renards. Les remarques blessantes faites comme si c'était des plaisanteries, l'indifférence qui s'installe insidieusement, l'égoïsme qui devient une habitude, le manque d'attention qui devient une seconde nature. Et il dit, traquez-les. N'attendez pas qu'ils grandissent. N'attendez pas que les dégâts soient irréversibles. Traquez-les maintenant, pendant que les vignes bourgeonnent, pendant que l'amour s'épanouit, pendant qu'il est encore temps de protéger ce qui grandit. Cette image recèle également une dimension spirituelle qu'il ne faut pas négliger. Si la vigne représente l'âme, si elle symbolise la relation entre l'âme et Dieu, alors les petits renards représentent toutes ces petites choses qui s'insinuent dans notre vie intérieure et détruisent silencieusement ce que Dieu cherche à faire pousser. L'amertume mesquine qui s'enracine. L'orgueil mesquin qui refuse d'être abandonné. Le petit mensonge répété jusqu'à devenir une vérité. Les petites distractions qui nous éloignent de l'amour véritable. Et la réponse à tout cela est la même que celle que la bien-aimée donne ici. Traquez-les. Identifiez-les. Nommez-les. Ne les laissez pas proliférer. Mais aussitôt après cet avertissement, la bien-aimée prononce l'une des phrases les plus fortes de tout le livre. C'est comme si la mise en garde contre les renards l'avait incitée à affirmer avec plus de force ce qu'elle possède et ce qu'elle ne laissera aucun renard détruire. Elle dit « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. » En hébreu, cette phrase est un chiasme parfait, une figure de style où l'inversion des idées sert à insister. D'abord, elle parle de lui, « Mon bien-aimé est à moi. »
Puis elle parle d'elle-même, et je suis à lui. C'est une déclaration d'appartenance mutuelle. Non pas de possession ou de contrôle. Un abandon. Une décision. L'affirmation que leur amour est réciproque. Il est à elle. Elle est à lui. Et aucun petit renard ne changera cela. Et il fait paître son troupeau parmi les lys. Le berger conduit son troupeau dans les plus beaux pâturages, au milieu des plus belles fleurs. Il y a une paix dans cette image qui contraste avec l'urgence de l'avertissement concernant les renards. Oui, il y a des menaces. Oui, il y a des choses qui peuvent détruire ce qui est en train de se construire. Mais l'être aimé est là où il est toujours, paître parmi les lys, faire ce qu'il fait, être qui il est. Et la bien-aimée conclut ce moment par une note de tendresse. Jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres s'enfuient, tourne-toi, mon bien-aimé. Sois comme une gazelle ou un jeune cerf sur les montagnes de Béthée. Les ombres s'enfuiront. Le jour viendra. Et en attendant, elle l'attend. En attendant, elle sait qu'il viendra en courant comme une gazelle, bondissant par-dessus les montagnes. Mais ce jour tardera à arriver. Et la nuit qui s'annonce ne sera pas facile. Oui, la recherche dans la nuit. Chaque amour connaît ses nuits. Aussi beau que soit le printemps, aussi réel que soit l'attachement mutuel, aussi ferme que soit la résolution de protéger ce que l'on a. Il y a des nuits. Et ces nuits-là, parfois, l'être aimé n'est pas là. La bien-aimée le décrit avec une franchise qui nous touche directement au cœur. La nuit, je le cherchais sur mon lit, celui que mon âme aime. Je le cherchais, mais je ne le trouvais pas. La nuit. Pas une seule nuit. Des nuits, au pluriel. Dans ce pluriel se cache une douloureuse histoire d'attente. Des nuits passées allongées dans son lit, la main tendue vers l'endroit où il devrait être, ne trouvant que le vide. Des nuits les yeux ouverts dans l'obscurité, attendant d'entendre sa voix et n'entendant que le silence. Je l'ai cherché, et je ne l'ai pas trouvé. Ces 5 mots comptent parmi les plus sincères et les plus douloureux de tout le livre. Car quiconque a aimé connaît ce sentiment. Quiconque a attendu quelqu'un sait ce que c'est que de chercher en vain. Quiconque a prié dans l'obscurité de la nuit sans obtenir de réponse, c'est exactement ce que cette femme décrit. Alors elle prend une décision. Elle ne reste pas au lit à se lamenter. Elle n'attend pas passivement son apparition. Elle décide d'agir. Je me lèverai et j'irai parcourir la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon âme aime. Elle se lève. Elle sort dans la rue. La nuit. Seule. Dans une ville où une femme seule la nuit était vulnérable, où les rues sombres pouvaient être dangereuses, où le jugement de ceux qui la voyaient pouvait être impitoyable. Elle se fiche de tout cela. Elle ne pense qu'à le retrouver. Et il cherche. Il cherche dans les rues, il cherche sur les places. Il demande, il regarde, il attend. Et le résultat est le même. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Il y a un point essentiel à comprendre concernant la nature de cette quête. Le livre ne nous explique pas pourquoi il est absent. Son absence reste inexpliquée. Personne n'est blâmé. Il n'y a que la recherche et l'absence. Et c'est précisément l'expérience universelle que décrit le livre. L'amour n'est pas toujours facile à trouver. La présence de l'être aimé n'est jamais garantie. Et la seule réponse à l'amour introuvable est de persévérer dans la recherche. Puis les gardes la trouvent. Les gardes qui patrouillent la ville m'ont trouvé, et je leur ai dit, « Avez-vous vu celui que mon âme aime ?» Elle ne leur demande pas si elle va bien. Elle ne leur demande pas leur protection. Sa seule question est, l'ont-ils vu? Savent-ils où il est? Et les gardes ne réagissent pas. Le texte ne nous dit pas s'ils l'ont aidé ou ignoré. On sait seulement qu'un instant après les avoir dépassés, elle le retrouve. Je les avais à peine dépassés quand j'ai trouvé celui que mon âme aime. Un peu plus tard. Juste un petit peu. Il était si près. Presque au coin de la rue. La séparation était réelle, mais pas éternelle. L'obscurité de la nuit avait une fin. Et dans cette fin, il était là. Et sa réaction lorsqu'il le trouve est si humaine, si viscérale, si profondément sincère qu'elle ne peut que vous émouvoir. Je l'ai pris et je ne l'ai pas lâché. Je l'ai pris, à 2 mains, et je ne l'ai pas lâché.
Pas de discours. Pas de reproches. Pas de questions sur mon absence. Juste ce geste fort et décisif. Je l'ai pris et je ne l'ai pas lâché. Car celui qui a cherché dans l'obscurité et a enfin trouvé ce qu'il cherchait ne perd pas de temps en explications. Il garde simplement ce qu'il a. Puis elle l'emmène. Je l'ai emmené chez ma mère, dans la pièce où elle m'a porté. Dans la culture biblique, la maison maternelle est le lieu le plus intime, le plus personnel, le plus privé qui soit. Elle ne l'emmène pas dans un lieu public, pas sur une place publique où tous pourraient le voir. Elle l'emmène au cœur de son univers, là où se trouvent ses origines, son histoire, son essence même. Et de nouveau, comme au chapitre précédent, l'être aimé répète l'incantation aux filles de Jérusalem. Ne réveillez pas l'amour et ne le surveillez pas avant qu'il ne le désire. L'amour a connu sa nuit de recherche. Il a connu son moment d'obscurité et d'absence. Et maintenant, il se repose. Laissez-le se reposer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car quelque chose approche. Quelque chose qui vient du désert, glorieux et parfumé, enveloppé de myrrhe et d'encens. Et tous les habitants de Jérusalem sortent pour le voir. Je voudrais faire une petite pause ici, car je sais que certaines personnes qui regardent cette vidéo n'ont jamais entendu le cantique des cantiques de cette façon. Peut-être ont-elles grandi en pensant que la Bible était un livre de règles, et découvrent-elles aujourd'hui qu'elle est aussi le livre de l'amour le plus profond qui soit. Si c'est votre cas, sachez que cette chaîne existe précisément pour cela. Vous présentez la Bible comme vous ne l'avez jamais entendue. Chaque livre, chaque histoire, chaque personnage, avec toute la richesse et les détails qu'il mérite. Abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et ne manquez rien, car nous devons encore aborder le verset qui captive les lecteurs depuis des siècles. Continuance. 9. Les gardes et la blessure. Si la première recherche nocturne s'est soldée par des retrouvailles heureuses, la seconde est tout autre. Et c'est précisément cette différence qui fait de ce passage l'un des plus poignants et des plus troublants de tout le livre. L'être aimé est de retour dans son lit. La nuit est tombée, et elle ressent à nouveau son absence. Mais cette fois, quelque chose est différent depuis le début. Cette fois, elle entend sa voix. J'étais endormi, mais mon cœur était éveillé. La voix de ma bien-aimée m'appelait. « Ouvre-toi à moi, ma sœur, mon amour, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes cheveux des gouttes de la nuit. » Il frappe. Il est là. Il n'est ni loin ni perdu. Il est à la porte. Il lui demande d'ouvrir. Et sa bien-aimée n'ouvre pas. Je me suis déshabillé. Comment pourrais-je me rhabiller? Je me suis lavé les pieds. Comment pourrais-je les salir à nouveau? Écoutez cette justification. Je me suis déjà déshabillé. Je me suis déjà lavé les pieds. Il est tard. Ce serait gênant de recommencer. Je suis prête à dormir. Vous y croyez? L'homme qu'elle aime, celui qui surgit des montagnes, celui qui la cherche de tout son cœur, est à sa porte. Et elle refuse de l'ouvrir, car elle ne veut pas remettre ses chaussures. Et puis, un événement bouleverse tout. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mon cœur s'est emballé pour lui. Il tente d'entrer. Il glisse sa main par l'entrebâillement de la porte. Et dans ce geste, quelque chose s'éveille en elle. Son cœur s'emballe. Le cœur qui dormait se réveille enfin. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et mes mains ruisselaient de myrrhe, mes doigts ruisselaient de myrrhe, effleurant la poignée du verrou. Elle se lève. Enfin. Et la myrrhe qui coule de ses mains n'est pas un hasard. Dans l'Antiquité, soindre de myrrhe était un rite de préparation à la rencontre d'un être cher. La présence de la myrrhe signifie qu'au fond d'elle, elle le savait. Elle savait qu'il viendrait. Et pourtant, elle tarda à se lever. J'ai ouvert mes portes à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé était parti, il était parti. C'était trop tard. Un instant d'hésitation. Un instant de réconfort face à l'amour. Et il était parti. Mon âme s'en alla après sa parole. C'est peut-être l'image la plus douloureuse de tout le livre. Son âme s'en alla après ces derniers mots. Comme si l'âme ne pouvait demeurer dans le corps, comme si elle devait le suivre même si celui-ci restait. Je l'ai cherché,
mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. » Les mêmes mots que lors de la précédente recherche, mais avec une toute autre signification. Avant, il était tout simplement absent. Maintenant, il était là, et elle n'a pas ouvert la porte. Cette recherche est teintée d'une culpabilité qui n'existait pas auparavant. Puis les gardes la trouvent. Mais cette fois, ce n'est pas pour l'aider. Les gardes qui patrouillent la ville m'ont trouvé. Ils m'ont battu, ils m'ont blessé. Les veilleurs des remparts m'ont pris mon manteau. Ils l'ont battu. Ils l'ont blessé. Ils lui ont pris son manteau. C'est la scène la plus sombre du livre. La femme qui cherche son bien-aimé dans la nuit est battue par ceux qui devraient protéger la ville. Les gardiens se transforment en agresseurs. Et elle est laissée dans la rue, blessée, sans son manteau, plus vulnérable que jamais. Comment interpréter cela? Sur le plan humain, c'est une représentation réaliste du danger auquel une femme était confrontée seule dans les rues la nuit, dans le monde antique. Sur le plan spirituel, c'est l'image de l'âme en quête de Dieu, confrontée non seulement à l'épreuve, mais aussi à la souffrance. Le chemin de la quête n'est pas toujours sûr. Parfois, il engendre des blessures dans la recherche de ce qui nous est le plus cher. Mais ce que fait la bien-aimée après avoir été blessée, voilà ce qui définit son caractère. Elle ne renonce pas. Elle ne rentre pas chez elle. Elle ne décide pas que l'amour ne vaut pas un tel prix. Au contraire, elle appelle les filles de Jérusalem et leur adresse une requête urgente. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que je suis malade d'amour. » Blessé. Sans couverture, dans le noir. Et son seul message pour lui est « Je suis malade d'amour ». L'amour n'a pas diminué avec la blessure. L'amour n'a pas cédé à la douleur. L'amour reste ce qu'il y a de plus réel pour elle. Et ce message envoyé, quelque chose changera. Les filles de Jérusalem poseront une question qui amènera la bien-aimée à faire quelque chose d'extraordinaire. Décrire son bien-aimé avec une précision et une tendresse qui révéleront la profondeur de ses sentiments pour lui. Dit, les retrouvailles. L'être aimé a traversé la nuit la plus sombre du livre. Elle a été blessée. Elle a perdu son manteau. Elle a cherché dans les rues obscures sans le retrouver. Et elle a envoyé un message par l'intermédiaire des filles de Jérusalem. « Je suis malade d'amour. » Et les filles de Jérusalem, qui ont tout entendu depuis le début, lui posent une question à la fois simple et profonde. « Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre bien-aimé, ô la plus belle de toutes les femmes? Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre bien-aimé, pour que tu nous en conjures ainsi? Pourquoi tout cela en vaut-il la peine? Pourquoi les nuits de recherche, les blessures des gardes, l'angoisse de l'absence en valent-elles la peine? Qu'a-t-il que les autres n'ont pas? » Et la bien-aimée répond. Et ce qu'elle dit est l'un des plus beaux passages de tout le livre. C'est un portrait de l'être aimé vu à travers les yeux de l'amour le plus profond. Mon bien-aimé est blanc et blond, il se distingue parmi 10 000. Se distingue parmi 10 000. Il est unique. Impossible de le confondre avec quelqu'un d'autre. Parmi 10 000 hommes, je le reconnaîtrais instantanément. Puis elle décrit chaque partie de lui avec une tendresse qui fait mal tant elle est belle. Sa tête est comme de l'or pur. De l'or pur, le plus précieux, sans imperfection. C'est la première chose qu'elle voit en le regardant, une noblesse rayonnante. Ses cheveux bouclés, noirs comme l'ébène. Le noir absolu de l'ébène, ce noir au reflet bleuté sous la lumière. Ce n'est pas le noir des ténèbres. C'est le noir de la vie, de la lumière. Ses yeux étaient comme des colombes près des rivières, baignés de lait et d'une perfection absolue. Des yeux de colombe. Les mêmes yeux qu'il voyait en elle. Le véritable amour voit chez l'autre ce qu'il souhaite qu'il y voie. Des yeux purs et doux, sans malice. Ses joues sont comme un lit d'épices parfumées, comme de douces fleurs. Ses lèvres sont comme des lys ruisselants de myrrhe. Ses joues sont comme un jardin d'épices. S'approcher de son visage, c'est pénétrer dans un lieu embaumé de parfums. Et ses lèvres sont des lys ruisselants de myrrhe. Une myrrhe sacrée, une myrrhe précieuse, une myrrhe qui, selon la tradition biblique, accompagne les moments les plus solennels et les plus précieux de la vie. Ses mains, comme des anneaux d'or sertis de béryl.
Les mains qui l'ont enlacée. Les mains qu'il a tendues par la fenêtre, tandis qu'elle hésitait à l'ouvrir. Ces mains qui sont comme des anneaux d'or ornés de pierres précieuses. Chaque geste de ses mains vaut un trésor. Son ventre, comme de l'ivoire clair incrusté de saphir. L'ivoire était l'un des matériaux les plus précieux du monde antique, réservé aux objets les plus précieux. Et il est recouvert de saphir, les pierres les plus bleues et les plus profondes. Ses jambes, telles des colonnes de marbre posées sur des socles d'or fin, incarnent la solidité et la permanence. Il est inébranlable, tel un pilier de marbre sur un socle d'or. Son apparence est comme celle du Liban, choisie comme celle des cèdres. Dans l'Antiquité, le Liban était synonyme des paysages les plus majestueux et imposants de toute la région. Les cèdres du Liban étaient les arbres les plus hauts, les plus nobles et les plus parfumés qui soient. Et il a cette même apparence. Il y a en lui quelque chose qui vous oblige à vous arrêter et à le contempler comme on le ferait devant une montagne. Son palais est des plus délicats, et il est absolument irrésistible. Sa voix, ses paroles, tout ce qui sort de sa bouche est d'une douceur exquise. Et tout en lui, chaque parcelle de son être, est désirable. Il n'y a rien chez lui que vous voudriez rejeter, rien que vous préféreriez différent. Il est exactement ce que vous désirez. Et puis la déclaration finale. Telle est ma bien-aimée, tel est mon ami, aux filles de Jérusalem. Mon bien-aimé, mon ami. Deux mots qui, en hébreu originel, recèlent une immense profondeur. Le bien-aimé est celui que l'on désire. L'ami est celui que l'on connaît, celui qui nous connaît, celui qui est inconditionnellement à nos côtés. L'amour le plus complet n'est pas seulement désir. Il est aussi amitié. Il est aussi loyauté. Il est aussi compréhension mutuelle. Et tandis que cette description plane encore, avec ce portrait de l'être aimé peint de mots qui brillent comme l'or et embaument la myrrhe, les retrouvailles sont proches. Car les filles de Jérusalem demandent maintenant où il est allé. Et l'être aimé répond avec une certitude qu'elle n'avait pas avant sa nuit de recherche. 11. La procession du désert. Il y a un moment dans le Cantique des Cantiques qui change complètement le ton du récit. Jusqu'à présent, nous avons vu des scènes intimes, deux personnes qui parlent, se cherchent, se décrivent. Mais maintenant, la caméra s'éloigne et ce que nous voyons ressemble à une scène tirée d'une grande production cinématographique. Les filles de Jérusalem scrutent l'horizon désertique et aperçoivent quelque chose qui approche. Ce qu'elles voient les fige sur place. Qui est donc cette personne qui monte du désert comme des colonnes de fumée, parfumées de myrrhe et d'encens, et de toutes les poudres odorantes du marchand? Une colonne de fumée s'élève du désert. Dans le monde biblique, cette image revêtait une importance capitale. La colonne de nuée et de feu qui guida Israël à travers le désert pendant 40 ans était le signe visible de la présence de Dieu parmi son peuple. Et aujourd'hui, quelque chose qui évoque cette même image approche de Jérusalem. Et l'arôme qui le précède est extraordinaire. Myrrhe, encens et toutes les poudres parfumées des marchands. Dans l'Antiquité, les marchands d'épices parcouraient de grandes distances, transportant les arômes les plus précieux du monde connu. Cannelle de Ceylan, encens d'Arabie, myrrhe d'Éthiopie, nard d'Inde. Le parfum d'une caravane d'épices se percevait à des kilomètres à la ronde, embaumant l'air d'une fragrance qui annonçait son arrivée avant même qu'on ne la voie. Et ce qui s'annonce exhale ce parfum dans toute sa splendeur. Ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un voyageur ordinaire. Et alors nous le voyons, voici le lit de Salomon. 60 vaillants hommes l'entourent, parmi les vaillants hommes d'Israël. Tous ont des épées, experts à la guerre. Chacun a son épée sur la cuisse, à cause des terreurs de la nuit. La litière de Salomón. Un lit portatif, porté à dos d'homme, semblable à ceux utilisés par les grands rois et dignitaires de l'Antiquité pour voyager dans toute leur splendeur. Autour, 60 vaillants hommes, 60 guerriers d'élite, l'élite d'Israël. Chacun, l'épée à la main, par crainte de la nuit. Ce n'est pas une simple procession. C'est une affirmation de puissance. C'est la démonstration de la force nécessaire pour protéger ce qui nous est le plus cher. Et la litière elle-même est extraordinaire. Le roi Salomon se fit une litière en bois du Liban. Il en fit les piliers d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre,
et l'intérieur brodé avec amour par les jeunes filles de Jérusalem. Du bois libanais, le plus noble et le plus parfumé qui ait jamais existé. Des colonnes d'argent, un dossier en or, un siège pourpre, la couleur la plus précieuse du monde antique, extraite d'un mollusque marin à raison de milliers de mollusques pour une infime quantité de teinture. Et un intérieur brodé avec amour. Brodé par les mains des filles de Jérusalem, qui y ont mis toute leur affection et tout leur soin. Chaque détail de cette litière représente le summum de ce que le monde antique pouvait offrir. Rien n'est plus précieux, plus beau, plus méticuleusement confectionné. Et tout cela se dirige vers Jérusalem depuis le désert, au milieu d'une colonne de parfums qui enveloppe tout sur son passage. Et les filles de Jérusalem sont appelées à l'action. Sortez, filles de Sion, et voyez le roi Salomon, avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses noces, le jour de la joie de son cœur. Allez le voir. Il ne s'agit pas seulement de sa venue, mais aussi de leur propre déplacement. Cette rencontre exige un engagement de part et d'autre. Et ce qu'ils doivent voir, c'est le roi couronné, non pas par la couronne de la guerre ou celle du pouvoir politique, mais par la couronne que sa mère a posée sur sa tête. La couronne des fiançailles. La couronne de l'amour. Le jour de ses fiançailles. Le jour de la joie de son cœur. De tous les jours qu'un roi peut connaître, avec ses victoires militaires, ses traités diplomatiques, ses projets de construction, ses richesses accumulées, le jour décrit ici comme le jour de la joie de son cœur est le jour de l'amour. Le jour où son cœur est comblé, non pas parce qu'un territoire a été conquis, mais parce qu'il a trouvé l'être aimé. Ce cortège majestueux, venu du désert avec sa colonne d'encens, ses 60 guerriers et sa litière d'or, d'argent et de pourpre, arrive à Jérusalem dans un seul but, l'amour. Et avec cette arrivée, quelque chose de nouveau est sur le point de commencer. Car maintenant que tous l'ont vu venir, il parlera. Et ce qu'il dira de sa bien-aimée sera à jamais gravé dans l'histoire. 12. Le portrait de la bien-aimée. C'est maintenant à son tour de parler. Et ce qu'il dit est peut-être le passage le plus célèbre de tout le Cantique des Cantiques. C'est le portrait le plus détaillé, le plus intime et le plus tendre d'une femme jamais peint par un homme dans toute la littérature biblique. Tout commence par les yeux. Cela commence toujours par les yeux, car les yeux sont la première porte de l'âme. Vois, tu es belle, mon amour. Vois, tu es belle. Tes yeux, parmi tes cheveux, sont comme des colombes. Encore des colombes. Mais cette fois avec un détail nouveau. Parmi tes cheveux. Ses yeux brillent dans la chevelure. Il y a dans ce détail quelque chose de profondément humain et de très précis. Ce n'est pas une description générique de la beauté. C'est le souvenir d'un instant précis où il a vu et où ce qui a attiré son attention, ce sont ses yeux parmi les cheveux. Et il poursuit en parlant des cheveux. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres couchés sur les pentes de Galade. Dans l'Antiquité, les chèvres des campagnes étaient noires, et leur pelage était long, doux et brillant. Lorsqu'un troupeau de chèvres noires descendait une montagne, le mouvement de leur corps créait une vague de mouvements fluides et chatoyants, l'un des plus beaux spectacles de la campagne israélite. Il perçoit la même chose dans ses cheveux lorsqu'ils bougent. Tes dents sont comme des troupeaux de brebis tondues qui remontent du lavoir, toutes avec leurs agneaux jumeaux, et aucune n'est stérile. Les brebis fraîchement lavées et tondues brillent au soleil d'une blancheur parfaite. Et chacune a sa jumelle. Aucune dent ne manque, aucune n'est superflue. Il y a dans cette image une plénitude, une symétrie parfaite. Tes lèvres sont comme un fil écarlate, et tes paroles sont charmantes. Le fil écarlate était d'un rouge profond et éclatant. Mais le plus beau dans ce verset n'est pas la description de la couleur de ses lèvres. C'est ce qu'il ajoute, et tes paroles sont charmantes. Elle n'est pas seulement belle dans le silence. Elle est belle dans la parole. Ses paroles ont de la valeur. Ce qu'elle dit compte. Il l'écoute quand elle parle. Tes tempes sont comme des morceaux de grenade dans tes cheveux. La grenade est un fruit rouge profond, à la peau entre le rose et le pourpre. Et il voit cela dans ses tempes, dans cette partie délicate de son visage qui vibre de vie. Ton cou est comme la tour de David, bâti comme une armurerie. 1000 boucliers y sont suspendus, tous boucliers de guerriers valeureux. La tour de David était l'un des édifices les plus impressionnants de Jérusalem.
haute, imposante, ornée des boucliers des guerriers qui l'avaient défendue. Quel rapport avec le cou d'une femme? Tout. Le cou droit et fier d'une femme sûre d'elle, qui ne baisse la tête devant personne, qui porte son histoire avec dignité, possède cette même présence imposante. Tes deux seins, tels deux gazelles jumelles, paissant parmi les lys. La gazelle était le plus beau symbole de grâce et de vie en plénitude. Et les deux gazelles jumelles broutant ensemble parmi les lys sont l'image de ce qui vit, respire et palpite. Puis, après ce voyage de sa tête à sa taille, il marque une pause. Et il prononce des mots qui révèlent son désir le plus profond. Jusqu'à ce que le jour se lève et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de myrrhe et à la colline d'encens. Il veut aller là où elle est. La montagne de myrrhe, la colline d'encens. Elle est ce lieu à elle seule. Elle est le plus beau paysage qu'il puisse imaginer. Et puis, après ce portrait si détaillé, elle ajoute une phrase qui résume tout ce qu'elle a dit. « Tu es belle en tout, mon ami, et il n'y a pas une imperfection en toi. » Absolument tout. Pas seulement tes yeux, pas seulement tes cheveux, pas seulement tes lèvres. Tout toi, chaque partie de ton être, chaque détail, chaque histoire inscrite sur ton corps et dans ton âme. Il n'y a pas une imperfection en toi. Vous souvenez-vous de la femme du début du livre, celle qui s'excusait d'avoir la peau foncée, celle qui ne cultivait pas sa vigne, celle que ses frères envoyaient au champ? C'est la même femme. Et il lui dit, « Tu es d'une beauté parfaite. Tu n'as aucune imperfection. » Puis il invite, « Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde du haut de l'Amana, du haut du Senir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. » Il l'invite à quitter les lieux dangereux, les lieux où vivent lions et léopards, les sommets où le vent est le plus froid et le chemin le plus difficile. Et il l'appelle, pour la première fois dans le livre, par un mot qui change tout, fiancée. Pas une amie, pas une partenaire, une épouse. L'amour a atteint ce stade. Le désir de permanence, d'engagement total, d'une vie partagée. Et ce qu'il dit ensuite est peut-être la phrase la plus puissante de toute sa déclaration d'amour. 13. Le jardin clos. La Bible contient des images qui, une fois comprises, restent gravées dans la mémoire. Des images qui condensent en quelques mots des vérités qu'il faudrait des pages et des pages pour expliquer autrement. Et le Cantique des Cantiques renferme l'une des images les plus puissantes de toute l'Écriture pour ce moment de l'histoire. L'amant regarde l'être aimé et dit « Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée. Un jardin clos, une fontaine scellée. » Un jardin clôturé, une fontaine scellée. Pour saisir toute la portée de cette image, il faut s'intéresser au jardin du Proche-Orient ancien. Dans cette culture, un jardin n'était pas un simple espace vert. C'était un lieu d'une valeur inestimable, nécessitant des soins méticuleux. Au cœur de terres arides où l'eau était la ressource la plus précieuse, un jardin avec ses arbres fruitiers, ses fleurs et son point d'eau symbolisaient des années de labeur, un arrosage attentif et une protection constante. Et ce jardin était clos. Il était entouré d'un mur, d'un portail et d'une serrure. Non pas pour dissimuler son contenu, mais pour le protéger. Pour que seuls les initiés puissent y pénétrer. Afin que les fruits qui y poussaient ne soient pas à la portée de n'importe quel passant. Et la fontaine scellée est encore plus spécifique. Une fontaine scellée était une fontaine dont l'eau était réservée. Non pas pour l'usage général, ni pour que n'importe quel voyageur puisse s'y désaltérer. Réservée à une personne en particulier. Au propriétaire. Il compare l'être aimé à un jardin clos et à une fontaine scellée. Non par insulte, non par restriction, mais pour exprimer la plus haute estime de sa valeur. Il dit « Tu es précieuse. Tú es reservé. Ce que tu possèdes n'est pas à la portée de tous. Ce que tu es, ce que tu offres, la profondeur de ton être, est un jardin qui ne s'ouvre pas à tous ceux qui s'y présentent. C'est une fontaine qui ne coule pas pour étancher toutes les soifs. » Puis il décrit ce qui se trouve à l'intérieur de ce jardin clos. Vos pousses sont un paradis de grenadiers aux fruits lisses, de henné et de nard et de safran, de calamus et de cannelle, avec toutes sortes d'arbres à encens, de myrrhe et d'aloès, avec toutes les principales épices aromatiques. Grenades, henny,
tuberose, saffron, cannelle, incense, myrrh, aloes. Ce jardin renferme tout ce que le monde antique considérait comme le plus précieux et le plus parfumé. On n'y trouve aucune plante commune. Tout est rare, tout est exotique, tout est coûteux. Tout évoque une richesse intérieure, une profondeur, une vie parfumée à tous égards. Au centre du jardin se trouve une fontaine, fontaine des vergers, puis d'eau vive jaillissant du Liban. Ce n'est pas une mare stagnante, c'est de l'eau vive, de l'eau qui coule. Une eau qui provient des montagnes du Liban, berceau des rivières les plus pures de toute la région. Une eau qui est la vie à l'état pur et généreux. Voici maintenant un événement extraordinaire. La bien-aimée, en entendant cette description d'elle-même, répond. Et sa réponse est l'acte le plus généreux et le plus courageux qu'elle ait accompli dans tout le livre. Elle ouvre le jardin. Éveille-toi, vent du nord, et viens, vent du sud. Souffle sur mon jardin, afin que son parfum se répande. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin et en mange les fruits délicieux. Il invoque les vents. Le vent du nord, froid et puissant. Le vent du sud, chaud et généreux. Tous deux ensemble. Il leur demande d'emporter le parfum de son jardin, de le répandre, de le faire connaître à ceux qui en ont besoin. Que le jardin, jadis clos, puisse désormais ouvrir ses portes, au moins pour lui. Viens, mon bien-aimé, dans son jardin. Son jardin, dit-elle. Pas le mien. Son jardin. Dans un acte d'abandon et d'amour absolu, elle prend ce qui lui appartient et dit « C'est à toi. Viens, många. Tout ce que je suis, tout ce que je possède, tout ce que je garde est pour toi. » Et il entre. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'ai cueilli ma myrrhe et mes aromates. J'ai mangé mon miel et mon rayon de miel, j'ai bu mon vin et mon lait. Il entra. Et ce qu'il trouva correspondait exactement à ce qu'elle avait décrit. De la myrrhe, des épices, du miel, du vin, du lait. Tout était doux, tout était nourrissant, tout était précieux. Alors il invita ceux qui l'entouraient à célébrer, « Mangez, mes amis, buvez à satiété, ô bien-aimés. » Le jardin clos s'est ouvert. La fontaine scellée s'est remise à couler. Et ce qu'il avait si précieusement gardé pendant si longtemps s'avère être exactement aussi précieux qu'il l'avait imaginé. Mieux encore. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Car une seconde nuit de recherche s'annonce. Et cette fois, elle sera la plus sombre de toutes. Je voudrais faire une petite pause ici, car je sais que certaines personnes qui regardent cette vidéo n'ont jamais entendu le Cantique des Cantiques de cette façon. Peut-être ont-elles grandi en pensant que la Bible était un livre de règles, et découvrent-elles aujourd'hui qu'elle est aussi le livre de l'amour le plus profond qui soit. Si c'est votre cas, sachez que cette chaîne existe précisément pour cela. Vous présentez la Bible comme vous ne l'avez jamais entendue. Chaque livre, chaque histoire, chaque personnage, avec toute la richesse et les détails qu'il mérite. Abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et ne manquez rien. Car nous devons encore aborder le verset qui captive les lecteurs depuis des siècles. Continuance. 14. La nuit du second rêve. Nous avons déjà vécu une nuit de recherche avec notre être cher. Nous savons déjà ce que c'est que de chercher un être cher dans le noir et de ne pas le trouver. Mais ce qui vient maintenant est différent. Car cette fois, la perte est en partie due à notre propre retard. Et pourtant, malgré tout, l'amour n'est pas mort. L'amour ne renonce jamais. L'être aimé décrit ce qui se passe. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est l'une des phrases les plus profondes du livre. Le corps se repose. Le corps a besoin de repos. Mais le cœur ne peut se taire. Le cœur reste vigilant, même quand tout le reste dort. Le cœur continue d'attendre, même dans les ténèbres les plus profondes. Et puis sa voix retentit. Il frappe à la porte. Il l'appelle par les surnoms les plus tendres qui soient. « Ouvre-toi à moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » 4 surnoms. 4 façons de dire qui elle représente pour lui. Sœur, l'intimité la plus profonde, celle qui est sans artifice. Amie, la loyauté, la complicité,
La comprensione mutuelle. Colombe, la pureté, la douceur, la paix qu'elle lui apporte. Parfaite, celle qui est sans défaut à ses yeux. Et il ajoute la raison de son empressement, parce que ma tête est pleine de rosée, mes cheveux des gouttes de la nuit. Il était dehors. Il attendait dans l'obscurité, sous la rosée nocturne, qu'elle ouvre la porte. Il ne rentre pas d'une soirée. Il rentre d'une longue attente. Et elle hésite. On l'a déjà vu. La justification du confort. Je me suis déjà déshabillé. Je me suis déjà lavé les pieds. Et pendant qu'elle hésite, quelque chose se produit de son côté qui change tout. Il passe la main par la vitre de la porte. C'est le geste de quelqu'un qui ne renonce pas, qui persévère, qui aspire encore à une relation. Et ce geste la touche au plus profond d'elle-même. Avant même qu'elle ne puisse le comprendre, mon cœur s'est emballé pour lui. Ce n'est pas la raison qui la motive. Ce n'est pas la logique. C'est son cœur. C'est ce lieu profond où réside l'amour le plus instinctif et le plus authentique. Et elle se lève. Trop tard. Il est parti. J'ai ouvert à mon bien-aimé. Mais mon bien-aimé était parti, il s'en était allé. Mon âme est partie après sa parole. L'âme qui part après ses dernières paroles. Elle ne peut rester. Elle ne peut se reposer. Elle ne peut faire comme si de rien n'était. Elle doit partir. Et les recherches reprennent. Et cette fois, les gardes ne se contentent pas de ne pas l'aider. Ils la battent. Ils la blessent. Ils lui prennent son manteau. Et pourtant, blessée et sans manteau, le seul message qu'elle adresse aux filles de Jérusalem est « Si vous le voyez, dites-lui que je suis malade d'amour ». Une théologie de l'amour profondément subversive est à l'œuvre en ce moment. Le monde dirait « S'il n'a pas répondu quand tu as frappé, s'il n'a pas attendu quand tu as hésité, alors il ne t'aime pas assez. Rentre chez toi. Proserve ta dignité. Ne cours après personne. » Mais le Cantique des Cantiques dit autre chose. Il dit que l'amour véritable ne s'abandonne pas face aux difficultés, que les épreuves du chemin n'effacent pas l'amour, que souffrir d'amour n'est pas une faiblesse. C'est le signe que ce que l'on aime est réel et précieux. Et les filles de Jérusalem, qui ont tout entendu, posent maintenant la question qui les amène à dresser le portrait du bien-aimé que nous avons vu. Qu'a-t-il que nul autre n'a? Pourquoi tout cela en vaut-il la peine? Et la bien-aimée répond par le plus beau portrait qu'il nous sera jamais donné de voir. Et tandis que ce portrait flotte dans les airs, quelque chose est sur le point de se résoudre. Car les filles de Jérusalem vont poser une dernière question. Et la réponse de la bien-aimée révélera que, malgré tout, elle sait exactement où le trouver. 15. Le portrait de la bien-aimée. Les filles de Jérusalem ont tout entendu. Elles ont vu l'être aimé chercher, perdre, être blessé, puis chercher à nouveau. Et maintenant, elle lui pose la question qui change tout. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes? Où s'est-il rendu, afin que nous le cherchions avec toi? Ils veulent l'aider. Ils veulent faire les recherches avec elle. Et pour pouvoir les faire, ils ont besoin de savoir qui il est, ils ont besoin de savoir où il est allé. Et la bien-aimée répond avec une certitude qui, venant du chaos et de la douleur de la nuit précédente, est surprenante. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, vers les parterres d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir les lys. Il descendit à leur verger. Il alla à l'endroit précis qu'elle connaissait, le lieu des épices, le lieu des lys. Tandis qu'elle parcourait les rues à sa recherche, il se rendit au plus bel endroit qu'il partageait. Il alla au jardin. Et puis il prononce les mots qui sont l'écho exact de ceux qu'il a dit auparavant, mais maintenant avec un poids différent, plus profond, acquis par la douleur et la recherche. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant, elle disait, mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. L'ordre était différent, lui d'abord, puis elle. Maintenant, l'ordre est inversé, je suis à lui, en premier. Ce changement est significatif. Après la nuit de recherche, après la blessure, après la douleur de la perte, la première chose qu'elle affirme n'est pas ce à quoi elle a droit, mais ce qu'elle offre. Je suis à lui. Je lui appartiens. Non pas comme une esclave, mais comme une femme qui a choisi,
en pleine conscience du prix de cet amour. Et il broute parmi les lys. Toujours parmi les lys. Dans le plus bel endroit. Faisant ce qu'il fait. Être lui-même. L'absence ne l'a pas changé. Le temps ne l'a pas changé. Quand elle le retrouve, il est exactement là où il a toujours été. Et maintenant, il reprend la parole. Et ces paroles la décrivent à travers des images à la fois d'une grandeur extraordinaire et d'une tendresse intime. Tu es belle, mon amour, comme Tirza, charmante comme Jérusalem, majestueuse comme une armée en ordre de bataille. Tirza était alors la capitale du royaume d'Israël du Nord, une ville d'une beauté légendaire. Jérusalem était la ville la plus sainte et la plus aimée du peuple d'Israël. La comparer aux deux plus belles villes du monde qu'ils connaissent n'est pas une simple exagération. C'est sa façon la plus directe de dire « La plus belle chose que je connaisse me fait penser à toi. Détourne tes yeux de moi, car ils me subjuguent. » Cette phrase est stupéfiante. Lui, le roi puissant, celui qui arrive du désert avec 60 guerriers et une litière d'or, dit que ses yeux le subjuguent. Non pas parce qu'ils sont menaçants, mais parce qu'ils sont d'une beauté insoutenable. Car ce qu'il ressent en la regardant est si intense qu'il peut à peine le supporter. Et il revient sur sa beauté par les mots. Des cheveux comme les chèvres de Galade, des dents blanches comme des moutons fraîchement lavés, des tempes comme des moitiés de grenades. Les mêmes images qu'auparavant, répétées. Non pas qu'il n'ait plus rien de nouveau à dire, mais parce que certaines vérités doivent être dites plus d'une fois. Parce que la beauté qu'il aime ne peut se résumer à une seule description. Puis il ajoute un élément nouveau, absent de la première description. Il y a 60 reines, 80 concubines et d'innombrables jeunes filles. Mais ma colombe, ma parfaite, est unique. Il dispose des plus belles femmes du royaume. Il a des reines, des concubines, des jeunes filles. Et pourtant, il n'y en a qu'une. Une seule colombe. La parfaite. Elle. Les jeunes filles l'aperçurent et la proclamèrent bienheureuse. Les reines et les concubines la louèrent. Il n'est pas le seul à la considérer comme unique. Celles qui auraient pu la voir comme une rivale, les reines et les concubines qui partagent le palais avec elle, la reconnaissent également. Aucune jalousie ne peut subsister face à une vérité aussi évidente. Et cela s'achève sur des images de majesté cosmique. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, brillante comme le soleil, majestueuse comme une armée en ordre de bataille? L'aurore, la lune, le soleil, les armées en formation. 4 images qui oscillent entre douceur et puissance, entre intimité et grandeur. Elle est tout cela. Et la bien-aimée, en entendant tout cela, répond par une réponse inattendue. Elle raconte qu'elle est descendue au noyer pour voir si les vignes étaient en fleurs, si les grenadiers étaient en bouton, et que, sans savoir comment, son âme l'a conduite parmi les chars de son peuple généreux. Comme si l'amour l'avait menée en ce lieu de fête sans qu'elle l'ait voulu. L'amour a ce pouvoir, celui de vous emmener là où vous devez être avant même que vous sachiez que vous devez y aller. 16. Où est allé l'être aimé? Les filles de Jérusalem interrogent. La bien-aimée répond. Et ses paroles révèlent ce que le livre a préparé depuis le début. Quand on lui demande où est passé son bien-aimé, elle n'hésite pas. Elle ne le cherche pas. Elle ne court pas dans les rues la nuit. Elle le sait. Mon bien-aimé descendit dans son jardin, vers les parterres d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir les lys. Le jardin. Toujours le jardin. Il y retourne toujours. Et elle le sait parce qu'elle le sait. Elle ne le sait pas de loin, ni par ouï-dire. Elle le sait parce qu'elle a partagé le jardin avec lui, parce qu'elle a passé du temps avec lui dans ce lieu si intime et si précieux qu'il partage. Et cela nous apprend une leçon fondamentale sur l'amour. Ce n'est pas seulement le désir qui nous permet de trouver la personne aimée, mais aussi la connaissance. Le véritable amour, celui qui dure, celui qui survit aux nuits de recherche et aux blessures de l'obscurité, est celui qui prend le temps de connaître. De connaître les pensées, les sentiments, les lieux où l'autre se réfugie lorsqu'il a besoin d'être seul, ses espaces, ses moments de bonheur. Elle peut aller directement au jardin, car elle le connaît suffisamment bien pour savoir qu'il y sera. Et cette connaissance, qui ne s'acquiert qu'avec le temps, l'attention et la présence,
est ce qui rend cette recherche différente. Cette fois, pas de panique, pas de désespoir. Juste la certitude tranquille de savoir où chercher. Et ce qu'il ajoute après avoir dit où il est allé, c'est la déclaration que nous avons déjà entendue 2 fois, mais qui maintenant, à ce stade de l'histoire, porte le poids de tout ce qui a été vécu. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Cette affirmation, sous une forme ou une autre, apparaît à 3 reprises dans le livre. À 3 reprises, elle réaffirme la réciprocité de leur amour. Et chaque fois, c'est à un moment différent du récit, avec une nuance différente. La première fois, mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. L'appartenance commence avec lui. C'est la première chose qu'elle veut affirmer. J'ai quelqu'un qui est à moi. La deuxième fois, ici, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Cette fois, c'est elle qui prend l'initiative. La première chose qu'elle affirme, c'est son abandon, son appartenance à lui. Non pas ce qu'il lui donne, mais ce qu'elle lui donne. Et il y aura une 3e fois, vers la fin du livre, je suis à mon bien-aimé, et son désir est pour moi. L'accent final n'est mis ni sur la possession ni sur la soumission, mais sur son désir pour elle. L'histoire qui a commencé par son désir pour lui s'achève par sa certitude qu'il la désire en retour. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Il reste une invitation non acceptée, un chemin vers la campagne non parcouru. Et l'être aimé la renouvellera, avec une urgence renouvelée. Et l'être aimé comprendra alors quelque chose qu'il n'avait peut-être pas saisi au premier abord. L'amour ne se limite pas au cœur. L'amour a besoin de se manifester dans les champs. L'amour a besoin de voir si les vignes ont fleuri, si les grenadiers bourgeonnent, si le printemps naissant est toujours bien présent. L'amour a besoin de se vérifier par l'expérience concrète, par la présence physique, par le chemin parcouru ensemble. 17. La beauté comme Tirsa. Il arrive un moment dans toute relation amoureuse où l'être aimé regarde l'autre et dit, en quelque sorte, « Tu es la plus belle chose que je connaisse ». Non pas par comparaison avec autrui, non pas comme un compliment calculé, mais comme une prise de conscience presque involontaire, comme celle de quelqu'un qui contemple le lever du soleil et ne peut s'empêcher de s'exclamer « Que c'est beau !» C'est ce qui se produit à ce moment précis du Cantique des Cantiques. Il la regarde. Et les mots qui sortent de sa bouche forment un enchaînement d'images qui s'étendent de la plus belle à l'horizon le plus grandiose qu'il puisse imaginer. Tu es belle, mon amour, comme Tirsa, charmante comme Jérusalem, majestueuse comme une armée en ordre de bataille. Tirza. Pour le lecteur moderne, ce nom ne dira peut-être rien. Mais pour un habitant de l'Israël antique, Tirza était l'une des plus belles villes qui soient. Son nom hébreu signifie précisément la douce, celle qui apporte du plaisir. C'était une ville d'une telle beauté que Salomon lui-même l'utilisa comme capitale du royaume du Nord avant la construction de Samarie. Et Jérusalem, la ville sainte, la ville du temple, la ville où ciel et terre se rencontrent. Si Tirza est la plus belle ville aux yeux des hommes, Jérusalem est la ville la plus chère au cœur de Dieu. Les comparer, c'est dire. En vous coexiste la beauté qui ravit le regard et la sainteté qui touche le cœur. Et puis, une présence imposante, telle une armée en formation. Dans l'Antiquité, une armée en ordre de bataille était l'un des spectacles les plus impressionnants qu'un être humain puisse contempler. Des milliers de soldats, parfaitement alignés, leurs armures et leurs boucliers luisants au soleil, se déplaçant à l'unisson. Cette image offrait un mélange de beauté et de puissance sans égale. Et il dit, voilà qui tu es, belle et puissante, délicate et redoutable. Il y a en toi quelque chose qui non seulement attire, mais impose le respect. Et puis il ajoute cette phrase extraordinaire, détournez vos yeux de moi, car ils me submergent. Le plus puissant des puissants, celui qui commande 60 guerriers, celui qui a des reines et des concubines à sa disposition, dit que ses yeux le submergent. Ils ne l'émeuvent pas, il ne suscite aucune émotion en lui. Il le submerge, comme un guerrier vaincu au combat. Il y a une honnêteté déconcertante dans cette déclaration. Admettre qu'une autre personne puisse vous conquérir, que son simple regard puisse vous anéantir, exige un courage que l'orgueil humain tolère rarement.
Et il le dit sans honte. Car en amour véritable, être conquis par l'être aimé n'est pas une défaite. C'est la victoire la plus totale. Et il décrit à nouveau sa beauté avec les mêmes images familières. Des cheveux de chèvre, des dents de mouton, des tempes de grenade. Pourquoi répète-t-il les mêmes images? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un d'une telle profondeur, on ne peut pas se contenter de le dire une seule fois. À chaque fois qu'on le dit, on découvre quelque chose de nouveau dans ce qu'on savait déjà. Et voici la comparaison qui la sublime le plus, il y a 60 reines, 80 concubines et d'innombrables jeunes filles. Mais ma colombe, ma parfaite, est unique. Dans le monde de la cour de Salomon, entouré des plus belles femmes du monde connu, il n'y en a qu'une. Une seule. Et ce qui importe le plus, ce n'est pas qu'il ait choisi parmi toutes les autres. Ce qui importe le plus, c'est que les autres le reconnaissent aussi. Les jeunes filles la virent et la proclamèrent bienheureuse. Les reines et les concubines la louèrent. Il y a en elle quelque chose qui non seulement le séduit, mais qui séduit tous ceux qui la voient. Et sa réaction à toute cette glorification est d'une humilité inattendue. Elle explique qu'elle est descendue dans le bosquet de noyers pour voir si les vignes étaient en fleurs. Elle n'y est pas allée pour être célébrée ou admirée. Elle y est allée pour faire ce qu'elle a toujours fait, prendre soin de la nature, veiller sur la vie et s'assurer que le printemps est encore bien réel. Et avant même qu'elle ne s'en rende compte, son âme l'avait placée parmi les chars du peuple généreux. L'amour l'avait conduite vers un lieu de fête avant même qu'elle ne l'ait planifié. Voilà l'amour vécu pleinement, non pas sur les grandes scènes, non pas dans des déclarations publiques, mais dans le soin quotidien apporté à ce qui grandit. Et dans ce soin quotidien, la gloire se révèle d'elle-même. 18. Le retour à la campagne. L'amour a besoin du grand air. Il s'étouffe s'il reste trop longtemps enfermé, il a besoin d'espace, d'un horizon, de l'odeur de la terre humide et des couleurs des fleurs sauvages. Et l'être aimé le sait, car il lui adresse la même invitation qu'auparavant, mais avec une urgence différente, une profondeur née de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Viens, mon amour, allons dans les champs, séjournons parmi les villages. Levons-nous tôt pour aller aux vignes. Voyons si les vignes ont bourgeonné, si elles sont en fleurs, si les grenadiers sont en fleurs. Là je te donnerai mon amour. Viens, sortens. Pas seulement pour marcher, pas seulement pour flâner. Pour habiter les villages. Pour rester. Pour faire de la campagne non pas une simple promenade, mais un foyer temporaire, un choix de présence partagé dans le lieu le plus simple et le plus authentique. Levons-nous au matin, aux premières heures, quand l'air est encore frais de la nuit et que la lumière est dorée et horizontale, quand le monde ne s'est pas encore agité de tout son bruit et de son urgence. Ce moment pur du début du jour. Aux vignes. Toujours les vignes. Dès le début du livre, le vignoble est au cœur de l'histoire. C'est là qu'elle travaillait sous le soleil. C'est là que les petits renards menaçaient de détruire les pousses. C'est là que l'amour a trouvé sa plus belle expression. Et maintenant, il l'invite à l'accompagner pour voir si les vignes vont germer. Voyons voir si les vignes bourgeonnent, si elles sont en fleurs, si les grenadiers ont fleuri. Il y a quelque chose de beau dans ce voyons voir. Pas va me le dire. Pas j'irai voir. Voyons voir. Ensemble. Tous les deux. Comme si aucun de nous ne pouvait voir clairement sans l'autre. Comme si la réalité des vignes n'était complète que lorsqu'ils la contemplaient tous les deux en même temps. Et il ajoute, là, je te donnerai mon amour. À la campagne. Pas au palais. Pas dans la salle de banquet. Pas au milieu du faste et du luxe de la cour royale. À la campagne, près des vignes en fleurs, à l'aube, avec le parfum des fleurs de vigne dans l'air. Là. Et elle répond par des mots qui révèlent la richesse de son monde intérieur, l'abondance qu'elle a gardée pour lui. Les mandragores exhalent leur parfum, et à nos portes se trouvent toutes sortes de fruits doux, nouveaux et anciens, que j'ai mis de côté pour toi, ô mon bien-aimé. Les mandragores. Dans la culture de l'Ancien Testament, les mandragores étaient considérés comme des plantes d'amour, favorisant la fertilité et l'épanouissement amoureux. Leur parfum, décrit comme doux et légèrement enivrant, était associé au désir et à la passion. Et elle dit, les mandragores ont répandu leur parfum. La nature elle-même le confirme.
Le temps de l'amour est arrivé. Et à la porte, il y a toutes sortes de fruits sucrés, nouveaux et vieux, qu'elle a gardés pour lui. Nouveaux et vieux. Les nouveaux sont ceux de la saison, frais, pleins de vie. Les vieux sont ceux qui ont mûri avec le temps, ceux qui ont la saveur concentrée d'années de patience. Elle a les deux, les frais et les mûrs, ce qui vient de naître et ce qui a eu le temps de s'approfondir. Et tout cela, tout ce qu'elle a conservé, tout ce qu'elle a préservé, elle l'a gardé pour elle-même. Pas pour le premier venu, pour lui-même, précisément. Pour celui qui arrive en bondissant par-dessus les montagnes comme une gazelle. Pour celui qui tend la main par la fenêtre quand elle hésite à l'ouvrir. Pour celui qui dit que ses yeux le captivent. Il y a dans ce geste une générosité qui est la plus belle réponse qu'elle puisse donner à tout ce qu'il lui a offert. Il lui a offert son amour dans les champs, à l'aube, près des vignes. Elle répond en dévoilant tout ce qu'elle avait gardé secret. Absolument tout. Et ensemble, dans ce champ de mandragore et de fruits nouveaux et anciens, ils connaîtront l'amour le plus parfait qu'ils aient jamais connu. Mais avant cet instant ultime, il faut dire quelque chose. Quelque chose sur la nature même de cet amour, vers lequel le livre tend depuis la première page. Et ce qui suit est la déclaration la plus puissante, la plus absolue et la plus définitive de tout le Cantique des Cantiques. 19. L'amour aussi fort que la mort. Nous voici au cœur du Cantique des Cantiques. Le verset que les rabbins ont cité pour justifier l'inclusion de ce livre dans les Saintes Écritures. Le passage qui, depuis plus de 2000 ans, est considéré non seulement comme le point culminant du livre, mais aussi comme l'un des textes les plus profonds jamais écrits sur l'amour. L'être aimé, après tout ce qu'ils ont vécu ensemble, après les recherches et les retrouvailles, après les blessures et les fleurs, après le jardin clos et le champ au printemps, formule une demande qui nous ramène au début du livre. « Oh, si seulement tu étais comme un frère pour moi, qui t'étais le sein de ma mère. Alors, te trouvant dehors, je t'embrasserai, et je ne serai pas méprisé. » Pourquoi souhaite-t-elle qu'il soit son frère? Dans la culture du Proche-Orient ancien, la seule manifestation publique d'affection qu'une femme pouvait témoigner à un homme sans être critiquée était envers un frère. Toute autre expression d'amour était soumise au jugement public, à la surveillance et à la censure sociale. Et elle est lasse de ce jugement. Elle veut l'aimer librement, sans que personne ne la regarde avec désapprobation. Elle souhaite que leur amour soit aussi simple et naturel que celui qui unit des frères et sœurs. Puis elle l'emmenait chez sa mère, dans l'endroit le plus intime qu'elle connaisse, là où elle l'avait déjà emmené la première nuit de leur recherche, et là elle lui faisait boire le vin mêlé de grenade, la chose la plus douce qu'elle possède. Et elle redemande la même position qu'auparavant, ta main gauche sous ma tête et ta main droite pour m'enlacer. C'est la même étreinte, le même repos, la même proximité. Après tout ce qu'ils ont traversé, ce qu'elle désire le plus, c'est exactement la même chose qu'au début, être avec lui. Et l'incantation adressée aux filles de Jérusalem est répétée pour la 3e et dernière fois. N'éveillez ni ne suscitez l'amour avant qu'il ne le veuille. Pour la 3e fois. Comme si le livre voulait que vous le portiez gravé. L'amour ne peut être forcé. Il ne peut être fabriqué. Il ne peut être précipité. L'amour a son propre temps. Alors les filles de Jérusalem posent une dernière question. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Elle vient du désert, appuyée sur lui. Elle ne court plus seule dans les rues la nuit. Elle ne cherche plus désespérément dans les ténèbres. Elle s'appuie sur son bien-aimé. La quête est terminée. L'amour a trouvé le repos. Et il lui parle une dernière fois pour lui dire quelque chose qui est à la fois un souvenir et une promesse. Sous le pommier, je t'ai réveillé. C'est là que ta mère accouchait, c'est là que celle qui t'a porté souffrait. Le pommier, le lieu où tout a commencé. Il l'a réveillé là. Il a donné vie à ceux qui dormaient. Et il l'a fait à l'endroit même où sa mère a accouché, au lieu de l'origine, au lieu où la vie commence. Et puis ça arrive. Le verset, le cœur du livre, la phrase qui justifie tout. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie comme le séjour des morts. Ces éclairs sont des éclairs de feu, une flamme venant du Seigneur. Gravez-moi comme un sceau sur votre cœur. Dans l'Antiquité,
Un sceau était la marque la plus indélébile qui soit. C'était la signature, l'identité, le symbole de la propriété. Un sceau sur le cœur signifiait que je fasse partie de votre être le plus profond, que mon nom soit gravé sur ce qui compte le plus pour vous, que ni le temps ni la distance ne puissent effacer cette marque. Et comme une marque sur ton bras, le bras qui agit, qui travaille, qui embrasse, que tout ce que tu fais porte ma marque, qu'il y ait un peu de moi dans chaque geste de ta vie. L'amour est aussi fort que la mort. C'est peut-être l'affirmation la plus audacieuse de tout le livre. La mort est la force la plus absolue que connaisse l'humanité. Rien ne peut la nier, rien ne peut l'arrêter, rien ne peut raisonner avec elle. Tout s'incline devant la mort. Et l'amour est si fort. Le véritable amour, celui qui a survécu aux nuits de recherche, aux blessures infligées par les gardes, à l'hésitation à ouvrir la porte, aux retrouvailles à la campagne, cet amour possède la même force irrésistible, la même impossibilité absolue d'être nié que la mort elle-même. La jalousie est aussi impitoyable que le Sheol. Dans la tradition hébraïque, le Sheol était le royaume des morts, un lieu obscur et impitoyable d'où nul ne revient. Et la jalousie du véritable amour est tout aussi implacable. Non pas la jalousie de possession ou de contrôle, mais la jalousie de l'amour qui refuse de perdre l'être aimé, qui ne peut concevoir l'existence sans l'être aimé. Ces charbons sont des charbons ardents, une flamme du Seigneur. Et ici, dans l'un des rares moments du livre où le nom de Dieu apparaît directement, ne serait-ce que par la composition, se révèle la vérité la plus profonde de tout le Cantique des Cantiques. L'amour décrit dans ces pages n'est pas une invention humaine. C'est une flamme du Seigneur. Il vient de Dieu. Il est l'expression même de la nature divine. Dieu est amour. Et l'amour entre l'aimé et l'amant, avec toute son intensité, toute sa beauté et toute sa douleur, est une image imparfaite mais réelle de cet amour divin. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, ni les fleuves le noyer. Si un homme offrait toutes les richesses de sa maison pour l'amour, il les mépriserait. L'amour ne peut être noyé. Il ne s'achète pas. Il ne se vend pas. Aucun prix n'est assez élevé pour l'acquérir, et aucun torrent n'est assez puissant pour l'anéantir. Et sur ces mots, résonnant comme le son d'un instrument remplissant une pièce entière, le livre approche de sa fin. Vint le cri final. Chaque livre qui relate une histoire vraie mérite une fin qui honore le vécu. Non pas une fin qui résout tout de façon simpliste, ni une fin qui chérit les liens et les ordonne. Le véritable amour ne s'achève pas par un nœud parfaitement noué. Le véritable amour s'achève, s'il s'achève un jour, par le désir, par une envie qui ne s'éteint jamais, par la certitude que ce qui a été trouvé mérite d'être sans cesse recherché, renouvelé, choisi. Et c'est précisément la fin du Cantique des Cantiques. D'abord, une voix qui semble être celle des frères de la bien-aimée, ceux-là même qu'il avait envoyés travailler au champ, sous un soleil de plomb, s'occuper des vignes tandis que les leurs étaient laissés à l'abandon. Et ce qu'ils disent maintenant est tout à fait différent de ce qu'ils disaient auparavant. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur quand nous devrons parler d'elle? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle une tour d'argent. Si elle est une porte, nous la fortifierons de planches de cèdre. Que ferons-nous pour elle? À présent, ils se demandent ce qui est le mieux pour elle. Ils réfléchissent à la manière de la protéger, de lui rendre hommage. La petite sœur, autrefois envoyée travailler sans que personne ne se soucie de son avenir, voit maintenant ses propres frères et sœurs se demander comment ils peuvent l'aider. Et la bien-aimée répond par des mots qui sont à la fois une déclaration d'identité et une affirmation de tout ce qu'elle a vécu. Je suis un mur, et mes seins comme des tours, car j'étais à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Je suis un mur. Je n'ai besoin de personne pour en construire un. Je n'ai besoin de personne pour décider à ma place, me définir, me protéger du monde extérieur. Je suis un mur. J'ai cette solidité. J'ai cette force. Et non pas parce que je suis né ainsi, mais parce que j'ai trouvé la paix dans son regard. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a regardé et qui m'a vu comme quelqu'un qui trouve la paix. Et dans ce regard, je suis devenu ce que j'étais destiné à être. Depuis que j'ai trouvé la paix dans leurs yeux. Non pas depuis que j'ai conquis quoi que ce soit.
Non pas depuis que j'ai prouvé quoi que ce soit. Depuis que quelqu'un m'a regardé ainsi. Depuis que leurs yeux m'ont dit, « En moi tu es en sécurité. En moi tu peux te reposer. En moi réside la paix. » Alors Salomon prend la parole. Il parle de la vigne. La vigne qui se trouve à Balamon, qu'il a confiée à des gardiens chargés de lui en rapporter les fruits. Et il dit quelque chose d'étonnant. « Ma vigne qui m'appartient est devant moi. 1000 seront pour toi, ô Salomon, et 200 pour ceux qui en garderont les fruits. Ma vigne est à moi. Elle lui appartient. Ni au gardien, ni au système. Elle lui appartient. Et de tout ce qu'elle produit, il le donne généreusement. Mais sa vigne, son amour, son bien-aimé, cela lui appartient. Il ne faut ni le partager, ni le céder, ni le donner à aucun prix. Et l'être aimé a une dernière requête. Ni fleurs ni parfum, ni or ni argent. Juste une chose, sa voix. Ô toi qui demeures dans les jardins, tes compagnons entendent ta voix. Permets-moi de l'entendre. Il est dans le jardin, entouré de ceux qui l'aiment et le respectent. Et elle demande que cette voix que tous entendent, cette voix qui emplit l'espace où il se trouve, puisse aussi lui parvenir. Qu'elle ne lui soit pas refusée. Qu'elle aussi ait la grâce de l'entendre. Et puis, après tous les mots prononcés, après toute l'histoire vécue, le livre se termine sur le plus beau cri jamais sorti des lèvres de quelqu'un qui aime de tout son être. Hâte-toi, mon amour, et sois comme une gazelle ou un jeune cerf sur les montagnes d'épices. Le même cri qu'au début, la même gazelle, les mêmes montagnes. Mais maintenant, après tout ce qui a été vécu, après les recherches nocturnes, les blessures, les retrouvailles, le jardin clos qui s'est ouvert et l'amour aussi fort que la mort, ce cri final a une autre résonance. Ce n'est pas le cri d'un amour naissant, incertain de sa réciprocité. C'est le cri d'un amour éprouvé par le feu et qui en est ressorti plus pur. C'est le cri de celui ou celle qui sait pleinement ce qu'il ou elle possède, qui en a payé le prix et qui ne peut vivre sans. Vite, viens vite. Ne reste pas où tu es. Viens à moi comme la gazelle bondissant par-dessus les montagnes, avec cette grâce et cette urgence que rien ne peut arrêter. Par-dessus les montagnes des parfums. Non pas les montagnes des épreuves ou du danger. Les montagnes parfumées. Les montagnes où l'amour exhale le parfum de la myrrhe, de l'encens, du nard et de tout ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et le livre se referme. Sans résolution nette. Sans fin de conte de fées où tout s'arrange et où chacun vit heureux pour toujours. Seulement ce cri suspendu dans l'air, ce « viens » qui résonne entre les pages comme le son d'une cloche qui ne s'éteint jamais vraiment. Car le véritable amour ne finit jamais. L'amour aussi fort que la mort, dont les braises sont la flamme de Dieu, ne s'éteint pas avec la dernière page. Il continue de brûler. Il continue d'appeler. Il continue d'attendre d'être choisi à nouveau. Et cela, mon ami qui est arrivé jusqu'ici, c'est le Cantique des Cantiques. Le livre le plus mystérieux de la Bible. Celui qui a failli ne pas figurer dans les Écritures et qui est finalement devenu le Saint des Saints. Le livre qui nous parle de l'amour le plus humain et de l'amour le plus divin à la fois. Le livre qui dit que vous avez été créés pour aimer et être aimé, que le désir n'est pas honteux mais sacré, que la recherche dans les ténèbres trouve son aboutissement dans la lumière, et qu'il existe un amour dont les braises sont inextinguibles. Un amour qui te cherche. Un amour qui franchit les montagnes. Un amour qui se tient à la porte et frappe. Un amour qui prononce ton nom sous 4 noms. Frère, ami, colombe, parfait. Un amour aussi fort que la mort. Et qui, contrairement à la mort, triomphe. Et ainsi s'achève le Cantique des Cantiques. Non pas sur une fin ordonnée. Non pas avec tous les problèmes résolus et tous les liens solidement noués. Il s'achève sur un cri. Sur un « hâte-toi », mon bien-aimé, qui plane dans l'air comme la fumée d'encens qui ne se dissipe jamais tout à fait. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Je crois que Dieu l'a voulu ainsi. Car le véritable amour ne s'éteint jamais. Il ne s'épuise jamais. Il n'atteint jamais un point où il n'y a plus rien à chercher, plus rien à trouver, plus rien à choisir. L'amour, aussi fort que la mort, dont les braises sont la flamme de Jéhovah, continue de brûler après la dernière page. Il continue d'appeler après le dernier mot.
Il continue d'attendre d'être choisi demain, comme il a été aujourd'hui. Et c'est cela, mon ami, que ce livre vous apporte. Non pas une doctrine, ni une liste de commandements. Il vous laisse la certitude que vous avez été créé pour cela. Aimer et être aimé, chercher et être trouvé. Ouvrir la porte quand on frappe, même après avoir ôté vos chaussures et éteint la lumière. Car il y a quelqu'un qui surgit des montagnes telle une gazelle, qui attend dans l'obscurité, la main tendue vers ta porte, qui t'appelle par 4 noms, frère, ami, colombe, toi, parfait, qui voit toute ton histoire, ta peau hâlée, ta vigne que tu n'as pu cultiver, et dit sans hésiter, tu es tout entier beau, et en toi il n'y a pas de défaut. Cet amour existe. Il est dans ces pages. Et il est accessible à vous dès aujourd'hui. Si cette vidéo vous a profondément touché, si le Cantique des Cantiques vous a parlé d'une manière inattendue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi quel passage vous a le plus marqué. J'adore vous lire, et chaque commentaire me confirme que ce projet mérite d'être poursuivi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Nous y racontons l'intégralité de la Bible avec toute la profondeur et la beauté qu'elle mérite. Ne manquez pas la suite. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que l'amour, aussi fort que la mort et dont les braises ne peuvent s'éteindre, vous accompagne aujourd'hui.